Barcelone en Espagne pour un événement majeur du catch, la New Wrestling Evolution, la nouvelle évolution du catch en Europe va accueillir ce soir un moment unique, le retour à la compétition d'Ultimate Warrior. 10 ans après son dernier combat, il va défier Orlando Jordan, un combat très attendu par tous les fans. Le retour d'Ultimate Warrior à 49 ans sera-t-il à la hauteur pour reprendre la ceinture à Orlando Jordan? L'ère de combat est fixée, c'est Barcelone, c'est la NWE et c'est surtout le titre mondial poids lourd qui est en jeu entre les deux hommes actuellement à votre écran. Orlando Jordan face à l'Ultimate Warrior. Tous les catcheurs de la NWE bien sûr sont très inquiets sur ce qui va se passer. Les explosions, elles vont avoir lieu bien sûr dans l'arène mais aussi sur le ring. On voit Chris Mordetsky, on sait aussi que Kishi, la mascotte de la fédération, lui aussi est très inquiet. Que va-t-il se passer? Qui va remporter ce combat? Dans quel sens va aller le titre? C'est la question qu'on se pose tous et c'est la question que se posent tous les fans. Ultimate Warrior contre Orlando Jordan, c'est ce soir et ça va être énorme. Salut les kids, c'est Kishi et bienvenue dans notre show de catch, Power Catch. Je vous rappelle que nous sommes des professionnels, alors n'essayez pas à la maison ce que vous allez voir dans le ring ce soir. On a des années d'expérience et d'entraînement. Nous sommes ce qui se fait de mieux dans le sport spectacle actuellement. Alors asseyez-vous confortablement, ouvrez grand les yeux et préparez-vous à ce que ça déménage. Ça va être énorme! Eh oui, ça va être énorme avec effectivement le retour d'Ultimate Warrior et surtout en compagnie de Célian Varini, la plaque tournante du catch en France. Célian Varini toujours fidèle au rendez-vous au catch et à la NWE. Moi je suis en compagnie de la référence du catch Bertrand Milliard pour assister à tous ces combats. On parle bien sûr beaucoup du retour de l'Ultimate Warrior, mais c'est pas tout. On aura tous les styles de catch ce soir, du catch hardcore, du catch de voltigeur avec les poids légers, des matchs par équipe, tous les styles de catch à la NWE. On met en avant ce qui se fait de mieux dans le catch mondial pour vous, les fans européens. On revoit un petit peu ce qui s'est passé les semaines précédentes. Vous savez, là on est à la fin de l'été, c'est l'explosion finale. Ici à Barcelone, on a vu le champion du monde Romeo Rosely perdre son titre face à cet homme, Orlando Jordan, qui a vraiment créé la terreur, qui a semé la terreur sur toute la fédération. Il a volé la ceinture et depuis il l'a défendu semaine après semaine face à des adversaires pas forcément à sa taille. Il les a un petit peu triés sur le volet pour s'assurer des victoires faciles. Et un soir fatidique à Madrid où l'Ultimate Warrior avait été invité par la fédération pour accepter un trophée pour l'ensemble de sa carrière. Orlando Jordan a fait une erreur gravissime et il a manqué de respect tout simplement à l'Ultimate Warrior en repoussant un de ses fans, en crachant au visage presque de l'histoire du catch avec un grand H. Et depuis bien sûr la sauce a prise entre ces deux catcheurs, ils se sont insultés, un micro interposé, ils se sont menacés. Maintenant Orlando Jordan ne peut plus reculer, ne peut plus se cacher. Le match est signé, on l'attendait. Et toutes ces exactions putrides vont être certainement punies ce soir face au guerrier ultime. Il ne pourra plus se cacher derrière ce genre d'exaction, effectivement. Il va devoir combattre, il devra combattre loyalement ce soir face à Ultimate Warrior. Ça risque d'être chaud pour Orlando Jordan, qui a beaucoup déplu ces dernières semaines au public de la NWE. Le dernier match de l'Ultimate Warrior, c'était face à Hulk Hogan, il y a près de 10 ans. À l'événement Halloween Havoc à la WCW. Depuis, bien sûr, l'Ultimate Warrior est un petit peu reparti à ses premières amours. Hulk Hogan, un inconnu, non, Célian Hulk Hogan, la plus grande légende, justement. Je sais que vous êtes ironique, Bertrand, mais cet affrontement entre les deux légendes qui avait vraiment révolutionné le catch à l'époque, qui avait déjà eu lieu la première fois à WrestleMania 6, on s'en souvient. Le match retour qui avait été fait en 98, et voilà maintenant, 10 ans après, la haine putride de Orlando Jordan qui a réussi à faire revenir au ring l'Ultimate Warrior. Vous l'avez vu, il est très inquiet, presque apeuré. A-t-il fait le bon choix? Je ne pense pas. Va-t-il être puni? C'est vraiment l'affrontement du bien contre le mal, le yin et le yang. Et regardez cette salle qui se remplit, 15 000 personnes, plus de 15 000 personnes dans cette salle de Barcelone qui va venir assister au combat du soir. Et évidemment, avec cette clé de voûte, ce match incroyable entre Orlando Jordan et Ultimate Warrior.
ne connaît pas bien sûr l'état de forme d'Ultimate Warrior après 10 ans sans catcher. Est-ce qu'il sera à la hauteur? Mais a priori, le mental sera là. Et si le mental est là, il y a de grandes chances que le physique soit là aussi et que la force soit avec lui, évidemment, avec ce public barcelonais qui sera derrière Ultimate Warrior. Ce sera pas tout, on vous a beaucoup parlé d'Ultimate Warrior, mais il y aura aussi un match pour le titre Cruiserweight entre Juventud Guerrera et Spartan 3000. Un match aussi masque contre l'Ultimo Dragon et le mystérieux Dark Dragon. La présence aussi bien sûr de Kishi et de Black Pearl en équipe face à Chris Morletsky et Aiden Reich. Bien sûr, l'Ultimate Warrior face à Orlando Jordan, c'est notre main event, notre match principal de la soirée. Et bien sûr, on vous garde pour un final très explosif. Ils sont là les fans d'Ultimate Warrior. Il y a aussi les fans de Kishi, on l'a vu, tout le monde a son catcheur préféré. Et bienvenue à la New Wrestling Evolution. On a notre annonceur Marcus Mack qui est en train de faire monter la sauce. Et vous le voyez, il y a l'électricité dans l'air. Les feux d'artifice sont présents, on attend maintenant avec impatience l'arrivée des premiers catcheurs. Et je peux vous dire un truc, Bertrand, c'est qu'on a une petite surprise, un match retour pour notre match d'ouverture entre Supernova et Jungle Pack. C'est de la voltige à son meilleur. Ouais, mais avant cela, on va retrouver Ultimate Warrior dans les coulisses, on l'écoute. Orlando Jordan est la raison pour laquelle je reviens au ring. La façon dont il a volé la ceinture à Romero Roselli est absolument immonde. Il a fait des choix stupides dans sa carrière. Et il a craché au visage de tous les fans de l'Ultimate Warrior ici en Espagne. Et même si j'avais 100 ans et que j'arrivais pas à me déplacer avec une canne, eh ben peu importe, j'irai quand même au charbon face à Orlando Jordan pour faire honneur à l'histoire et à la légende de l'Ultimate Warrior. Et je suis très fier de qui je suis, c'est pour ça que j'ai changé mon nom, je m'appelle officiellement le Warrior. Mes enfants s'appellent aussi les Warriors. Et je parle d'honneur pour montrer que je peux faire face à tous les défis avec une discipline de fer. Et à Barcelone, je vais ramener l'âme et l'intensité de ma légende, la légende de l'Ultimate Warrior. Et je vais apprendre à Orlando Jordan bien plus qu'une leçon de catch, mais une leçon de vie qu'il n'oubliera jamais plus. Ça calme, Célian, les propos d'Ultimate Warrior. Ça promet en tout cas pour notre main event de la soirée face à Orlando Jordan. On verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, il y a d'autres combats prévus, notamment le tout premier. Entendez cette petite musique? Ce serait pas la musique de Jungle Pack? La musique effectivement assez étrange. Jungle Pack, c'est un catcheur très étrange d'ailleurs, vous allez le voir. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez être très surpris. Bah voilà, regardez-moi ça, il arrive presque avec un... Oh, il a une serviette autour de la taille. Ouais, Jungle Pack, l'enfant de la jungle, le fils de l'union interdite entre Tarzan et Cheetah, et voilà ce que ça donne. Il n'a jamais vu ça, 15 000 personnes en même temps réunies dans une arène, lui qui a l'habitude d'être seul dans la jungle avec des animaux, et là il se retrouve entouré d'humains, de 15 000 humains, une marée totale ici à Barcelone. Et oui, il va aller se réfugier sur le ring. Il a l'air quand même pour l'instant un petit peu apeuré par tout ce monde. Exactement, c'est vrai, vous avez comparé souvent Jungle Pack par le passé à King Kong, et on se souvient ce qui s'est passé, quand King Kong a peur, quand King Kong est terrifié, ses forces sont décuplées et on n'a pas forcément envie d'être en face de lui. Bah il fait ça, voilà ce qu'il fait quand il est justement un petit peu apeuré. Il essaye de montrer sa force. Jungle Pack, même s'il peut être assez étrange, pas sa tenue, je peux vous dire que c'était quelqu'un de très très efficace dans le ring et surtout très spectaculaire, l'acrobate. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de manger la corde. Il avait croire que c'était une sorte de banane. Jungle Pack qui se prépare pour l'entrée de son adversaire Supernova, le catcheur mexicain. Là, je peux vous dire, cet affrontement entre les deux, c'est un match retour. Ils s'étaient déjà affrontés à Las Palmas il y a quelques temps. Et c'était Jungle Pack qui avait été sorti vainqueur. L'arbitre, il a l'air un petit peu surpris par les simagrées de Jungle Pack, c'est le cas de le dire. Continue à goûter cette corde, elle a l'air bonne, la deuxième corde. Oh non, regardez-moi ça! Supernova qui vient au ring, ça c'est super. Par contre, il est encore une fois accompagné pas de mini-dragon, sa mascotte. Oh, incroyable, votre meilleur ami. Ouais, non, le catcheur miniature, hein, c'est vrai qu'il est à
la mascotte de Supernova, qui est la représentation miniature de Ultimo Dragon. Vous le détestez, hein, vous le prenez pour un imposteur, hein, Mini Dragon. Il n'a rien à faire là. Vous savez que j'aime bien les managers. Parfois, il y a des valets aussi féminins qui sont assez sexy au bord du ring. Mais là, quand il y a un nain comme ça qui vient en plus intervenir pendant les combats, il n'a rien à faire là. Moi, j'ai envie de dire, foutez-moi ça dehors. Faut qu'il y ait un combat entre deux hommes, tout simplement. On s'explique et on n'a pas besoin d'une mascotte au bord du ring. Ouais, ça va pas de toute façon changer grand chose parce que Jungle Pack n'en a cure lui de voir Mini Dragon arriver. Mini Dragon qui va peut-être essayer d'intervenir dans ce combat. Pour l'instant il n'en a pas besoin évidemment, mais il est là, il est juste derrière, il est caché derrière Supernova et il va peut-être préparer un mauvais coup pour tout à l'heure si ça se passe mal. Deux catcheurs favoris de la foule. Supernova a seulement 19 ans, il nous vient tout droit de Mexico City. C'est l'élève de l'Ultimo Dragon qui depuis quelque temps l'a laissé maintenant voler de ses propres ailes. Et c'est parti, l'arbitre a bien vérifié, tout vérifié. C'est parti pour ce premier combat avec la poignée de main peut-être, en tout cas demandée par Supernova, mais Jungle Pack il sait pas ce que c'est qu'une poignée de main de toute façon. Il est en train de respirer pour voir s'il peut y mettre la main. Beaucoup de respect en tout cas entre les catcheurs, ça fait plaisir ça. Allez, on y est, la cloche a sonné. On parlait de l'électricité dans l'air, je peux vous dire qu'elle est aussi présente ici pour ce combat, de la voltige. De poids léger hein, par rapport aux poids lourds qui vont arriver tout à l'heure. C'est qu'il y a des gros morceaux à la NW, il y a du Rikishi, il y a du Black Pearl, il y a du Chris Morletsky, du Hayden Reich, du Ultimo Dragon, du Ultimate Warrior. Et il y a même du Mini Dragon qui est en train de faire la claque pour que le public tape dans ses mains et encourage les catcheurs à commencer, c'est parti. Allez, prise de contact, on va voir lequel est le plus puissant. Jungle Pack qui passe par derrière pour essayer de maîtriser, peut-être ramener le catcheur, le Luchador au sol. La Lucha Libre, c'est comme ça qu'on dit. Lucha Libre. Ah ouais, là. Vous savez que le catch aux États-Unis ça s'appelle le wrestling. Au Mexique, la lucha libre. Au Japon, le prores. Tous les styles de catch, bien sûr, qui sont mis en avant. Et d'ailleurs, même s'il est mexicain, Supernova, il a appris de Ultimo Dragon, qui est un japonais, qui lui a bien sûr appris toutes ces techniques. Et voilà, ça commence très fort, avec un coup d'arpe de Supernova, pour essayer de calmer tout simplement l'enfant de la jungle. Et on le sait, avec celle-là, ça peut partir d'un instant à l'autre. Pour l'instant, on est en train de se juger, se jauger. Il y a des murmures à la foule. Alors, il y a encore Mini Dragon qui est en train d'haranguer la foule. Pour l'instant, je trouve que les deux catcheurs sont pas mal attirés par ce qui se passe en dehors du ring. Hein. On n'est pas vraiment concentré sur le ring. Voilà, c'est reparti là. Prise de contact, encore une fois, le collier. Qu'est-ce qu'il fait là, Mini Dragon? En plus, il est au bord du ring. Normalement, les managers. Il applaudit. Non, mais normalement, les managers, c'est à l'extérieur du ring. Ils viennent pas comme ça sur le tablier pour observer le combat. C'est pas un arbitre. Oh, épaule contre épaule. Jungle Pack plus puissant. Accélération dans les cordes. On passe par-dessus. Aïe aïe aïe, regardez-moi ça. Deux catcheurs qui se connaissent très très bien, ça flippe dans tous les sens. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'impact, mais vraiment. Et ça y est, là le premier impact, ciseau de tête de Supernova. Incroyable. Avec le ralenti tout de suite. Quelle agilité du Luchador, qui saute très très haut pour bosser uniquement avec les jambes. Un ciseau de tête. Et ça lui a fait tourner la tête justement à Jungle Pack. Bah la volée. Ah, ils montrent vraiment tout leur arsenal et ils ont une réponse à tout. Hein. Ah, et pour l'instant, c'est très équilibré. Les catcheurs qui répondent du tac au tac, un chassé de chaque côté. Aïe 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 aïe. Hey. Alors on peut les applaudir, on vous l'avait dit que ça allait être spectaculaire. Ouais, c'est spectaculaire, c'est bon esprit aussi pour l'instant. On l'avait senti d'ailleurs, pas de haine particulière entre ces deux catcheurs. Ouais, bien fait, bien évité là de la part de Jungle Pack. Ouh! Il vient de se faire saisir avec un chassé qui arrive dans la nuque. Et le fameux Ouga Ouga de Jungle Pack, ça le rappelle, l'accélération peut-être. Incroyable, qu'est-ce qu'il a fait? Incroyable, un flip dans les airs de Jungle Pack. Avec une vrille en plus et elle tombe sur ses pattes. Ah, je sais pas, il est devenu fou parce que le public a répondu à ces Ouga Ouga justement. De nouveau cette attitude à la King Kong et il va revenir sur le ring. Supernova complètement dépassé par les événements. Un Jungle Pack trop rapide. Ah, c'est Mini Dragon qui va rentrer. Oh non! On en était sûr. Et heureusement, ça n'a pas fait trop de dégâts. Quel scandale! Mais qu'est-ce qu'il fait là? Et pourquoi l'arbitre ne disqualifie pas ça là? Mais l'arbitre qui en plus fait signe de rentrer. Hein, l'arbitre. Oh, le tour du monde en 80 rotations de Mini Dragon. Ça part extrêmement incroyable! Il vient de s'envoler. Ouais, balance-moi ça, vide-moi les poubelles. Mini Dragon qui intervient une fois de plus, on a vu une étoile filante, une Supernova justement tombée du ciel. Ah, un véritable trou noir là pour Mini Dragon. Incroyable. 3 corps qui viennent d'exploser. On n'a pas vraiment vu ce qui s'est passé. Moi j'étais surtout troublé par l'intervention de Mini Dragon. Ah, vous devez être content là, regardez, ce tort de douleur au sol, on le reverra plus à mon avis, Mini Dragon. J'espère. C'est dommage parce que le combat était franchement propre. Il y avait de belles choses et l'intervention de Mini Dragon qui vient un peu cacher les choses.
gâché les choses. Pardon, vous savez que normalement, quand on intervient dans un combat, Bertrand, c'est qu'on est disqualifié. Hein. La personne doit être disqualifiée. Là, pourtant, l'arbitre n'a rien dit. Non seulement l'arbitre n'a rien dit, mais comme il a vu que l'adversaire de Jungle Pack n'était plus là, eh bien, il a presque fait signe à Mini Dragon de venir dans le combat. Alors là, c'est le monde à l'envers. Du 2 contre 1, c'est quand même beaucoup plus simple. Plutôt du 1,5 contre 1. Là. Oh, ouais, on préfère rentrer dans le ring. On était presque allé se faire compter à l'extérieur. Ça aurait été un match nul. L'arbitre qui va aller parler avec Marcus Mack, qu'est-ce qui se passe? Les règles de combat n'ont pas été respectées, ça c'est sûr. J'ai l'impression qu'ils ont été comptés à l'extérieur, Bertrand. On va écouter ce qui se dit avec Marcus Mack. Ah oui, c'est officialisé, hein, les deux hommes ont été comptés à l'extérieur. Et je crois que ça va se terminer dans notre boudin là. On va voir ce qui va se passer. Quelle va être la décision de l'arbitre? On va reprendre. Alors le match va continuer, oh là, Dieu merci, ouais. Oui, ça reprend très très fort tout de suite. Un dropkick de Supernova qui ne perd pas de temps. Élément d'appui de la foule hein, pour essayer de récupérer une sorte de puissance cosmique hein, pour venir à terme. Ouais, il fait monter la sauce, le cosmique pour Supernova, c'est clair que c'est exactement le terme approprié. Et Supernova qui vient de se faire choper là par une sorte de Diamond Cutter modifié de la part de Jungle Pack, mais ça ne suffit pas, seulement un compte de 2. Et vous voyez, c'est une sorte de combattant de l'espace, hein, Supernova, on l'a vu avec tous ces tournoiements dans l'air, toutes ces prises très, très légères. J'avais comparé à une étoile filante, c'est vrai. Ouh, incroyable! Jungle Pack qui vient de nous faire une vrille dans les airs, c'est pas la première fois! Et c'est peut-être pas la dernière non plus. Est-ce que Jungle Pack se prendrait à son tour pour Supernova? Deux catcheurs très endurants, une capacité à encaisser aussi impressionnante de chaque côté. On voit deux catcheurs qui vont vraiment au bout de leur effort à montrer tout leur arsenal, tout leur talent. Projection dans le coin du ring. L'étoile filante Supernova qui va essayer de battre le météorite Jungle Pack. Coup d'épaule dans la boîte à pain. On va prendre maintenant appui sur la troisième corde. Incroyable, le ciseau de tête, superbe. Effet trampoline hein, de Supernova. Alors, regardez la hauteur. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce qu'il est à l'aise dans les airs, Supernova. C'est logique, hein. C'est peut-être pour ça qu'il s'appelle Supernova d'ailleurs. Il est à l'aise dans l'espace. Les luchadors qui sont souvent très virevoltants, comme ça, les catcheurs mexicains, qui commencent leur carrière très très tôt. Oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Ils vont monter tous les deux sur la troisième corde ou quoi là? Zone dangereuse pour Supernova et Jungle Pack. Ça sent la voltige. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Incroyable, qu'est-ce qu'il a fait? Supernova avec un canard à la troisième corde sur Jungle Pack. Il vient de risquer sa vie pour essayer de remporter ce combat. Hallucinant ce qu'il vient de nous faire. Et là, on voit Jungle Pack qui est tombé de très très haut. Il a l'habitude de tomber de sa liane dans la jungle, mais en général, il tombe évidemment sur des sols beaucoup plus souples. Et là, il est tombé de plein fouet. Le dos sur le ring. Dégagement. Ça, c'est incroyable. Incroyable. L'instinct de survie. L'impact a été rude. C'est vrai qu'il doit fonctionner que l'adrénaline. Notre copain Jungle Pack. L'instinct de survie. Il a eu tellement l'habitude de se battre contre les grands singes dans la jungle là. Il a senti que la fin était proche. Il a réussi à se dégager à 2,99. Et ce catcheur, Jungle Pack, qui a vraiment touché à tout dans sa très très jeune carrière. On l'a déjà vu catcher au Japon, catcher aux États-Unis, même catcher en France, dans la fédération en France Catch, on s'en souvient. Et ici, il nous fait autant impression. Attention, on va essayer de voler la victoire peut-être sur Jungle Pack. 1, 2, 3, 1, 2. Non, seulement un compte de 2. Ouais, à chaque fois un compte de 2 pour les deux hommes. Et ils ont déjà beaucoup donné. Les deux catcheurs, il y a de la fatigue là. Les visages sont marqués de chaque côté, c'est vrai, même si on le voit pas trop dessus. Du côté de Supernova, on le voit à son langage corporel. Oh là 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 là, il est super, Jungle Pack, la vrille dans les airs. Et le dégagement de Supernova. C'est clair que c'est pas ce qu'on verra tout à l'heure chez les poids lourds. Hein. C'est de la haute voltige là entre ces deux combattants. Tout son arsenal y passe. Jungle Pack qui bien sûr espère avoir une chance au titre Cruiserweight. Vous imaginez Kishi est en train de faire la figure, la free que vient de réaliser Jungle Pack? Non, c'est un autre style de catch, hein, c'est vrai. Effet ressort sur la troisième corde et retombe sur ses pattes. Supernova qui va peut-être tenter quelque chose, le public le sent venir et c'est bien le 619 qui est placé sur Jungle Pack. On va vouloir en terminer. Effet ressort. Le crossbody block 1, 2 et 3. Est-ce que ça va suffire? C'est la victoire. C'est la victoire, effectivement. Incroyable. Et pendant ce temps-là, votre ami Mini Dragon avait disparu d'ailleurs. Ouais, Dieu merci, hein, il est intervenu dans la première partie de ce combat. Supernova qui a placé un coup d'accélérateur au bon moment. Il est revenu, il est sur le ring même, Mini Dragon, pour applaudir son maître. Et Supernova qui prend sa revanche, on vous le rappelle, hein, Jungle Pack avait remporté leur premier face-à-face. Et là, on peut le dire, hein, c'est du 1 partout. La balle au centre maintenant. Peut-être dans un futur proche, la belle
C'est tout ce qu'on peut espérer parce que le spectacle a été vraiment de très très grande qualité. Alors on veut bien la belle, mais on veut bien qu'il vienne tout seul, on veut plus de mini dragon. Jungle Pack qui a l'air très très déçu, mais je peux vous dire que il est vraiment monté aux yeux du public. Ah, il a eu sa chance, c'est vrai que c'était vraiment très 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 proche ce combat. Un combat pratiquement tout le temps dans la loyauté, hein, hormis la petite intervention de Mini Dragon. 19 ans seulement pour ce catcheur. Quel avenir il a dans le catch. Alors on s'est serré la main avant, est-ce que va très très grand, c'est clair. Ouais, on se serre la main aussi après, bravo pour cette loyauté des deux hommes. Ultimate Warrior contre Orlando Jordan, notre main event de la soirée. La tension qui monte, non seulement dans l'arène à Barcelone, mais aussi, bien sûr, dans le ventre de nos deux combattants, de nos deux guerriers. Et on voit Orlando Jordan très déterminé à l'entraînement, des images qui ont été tournées un petit peu plus tôt dans la journée. Et on voit Orlando Jordan qui repense, bien sûr, à tout ce que l'Ultimate Warrior lui a dit. Les mots honneur qui est revenu très régulièrement. C'est vraiment l'affrontement du bien contre le mal, on peut le dire. Orlando Jordan qui à sa d'entraînement aime bien se regarder, se muscler avec toujours très bien entouré des jolies filles qui viennent observer le grand champion. Je vous appréciez ce plan sur le travail musculaire d'Orlando Jordan. Chacun regarder une partie différente, effectivement. Le problème d'Orlando Jordan, c'est qu'il est toujours entouré, il a toujours une sorte d'entourage. Il ne peut jamais être seul, hein, c'est sûr, même pour travailler, même pousser ici. Et il a intérêt à être affûté, Orlando Jordan, et surtout très concentré pour affronter le vétéran, l'ancien champion du monde Ultimate Warrior, qui lui, bien sûr, fait la même chose. Il va falloir combattre en plus dans les règles ce soir, plus d'entourloupe. Il y pense, c'est la confiance qui se lit sur le visage d'Orlando Jordan. Et c'est pour ça que je suis le champion de la NWE. Voilà les images de Madrid. Avec un Ultimate Warrior qui n'en pouvait plus, qui a frappé Orlando Jordan, qui avait manqué de respect à un de ses fans. Et oui, la tension monte avant ce main event, mais il y a encore de belles choses à voir d'ici là. Tiens, Vampire Warrior maintenant. C'est vrai que c'est un autre guerrier. Le guerrier vampire, qui a lui aussi semé la terreur tout l'été à la NWE avec des victoires sur Trent Acid, des victoires sur Savio Vega, des victoires surtout avec des combats hardcore. Hein. Les tables ont été brisées, les tables même ont été enflammées. Ah oui, avec cette musique d'orgue qui va bien, qui sied bien aux vampires. Savio Vega qui avait lancé un défi scandaleux à ces deux catcheurs, Trent Acid et Vampire Warrior. Un match des tables. Trent Acid avait accepté, il y en avait un qui s'était quand il s'en était léché les babines. Le Vampire Warrior qui était très content de participer à ce combat hardcore. Comme vous le voyez, tous les coups étaient permis. Alors qu'est-ce que c'est un combat hardcore? C'est un combat à des durs à cuire. On peut se servir de tous les objets à l'extérieur du ring. Et Vampire Warrior est sorti vainqueur comme à chaque fois. Et le voilà ce soir, Vampire Warrior à Barcelone. Et oui, il est de retour. Ce qui est un petit peu étrange, c'est qu'il n'était pas prévu sur la carte. Il est sorti de son cercueil, c'est normal, c'est la nuit, c'est la soirée, il a quelques heures encore devant lui pour combattre avant de retourner dormir lorsque le jour poindra. Vampire Warrior, vous le connaissez sous le nom de Gangrel, à l'époque où il catchait la WWE. Regardez, il arrive avec sa petite coupe de sang frais. Ouais, qui crache régulièrement sur le public. On sait pas trop ce qu'il vient faire là ce soir, il n'était pas prévu au programme. Le catcheur au style gothique. Attention à pas se faire mordre, hein. Si vous faites mordre par un vampire, c'est liant, vous savez ce qui vous arrive, vous le devenez vous-même. Le fils de l'union interdite entre Satan et Belzébuth. Vampire Warrior qui, visiblement, a quelque chose à nous dire. Quelque chose à boire, déjà il va partager avec les 15 000 supporters de Barcelone cette coupe de sang. Il avait guidé les carrières de Edge et Christian à l'époque du Brood, dont il était le leader. C'était à la WWE. Aujourd'hui, c'est en Europe qu'il met les choses en avant, qui vient terrifier non seulement tous les catcheurs, mais aussi tous les membres du public. C'est inquiétant, Vampire Warrior. Ah, c'est pas le même genre de vampire que Christopher Lee dans Dracula, mais là c'est un vampire blond, c'est différent. Blond et inquiétant, c'est vrai. Ah voilà, là, micro en main, on s'en doutait un petit peu. On va voir ce qu'il a à nous dire, Vampire Warrior.
Barcelone et la NWE. Les ténèbres vont arriver. Bien sûr, Darkness. La prophétie est en face de moi. Et pour ce soir, y a-t-il une âme perdue qui veut m'affronter? Je lance un défi pour affronter le Vampire Warrior. Un match hardcore, pas de disqualification, des tables en feu. Incroyable, faites face à votre destinée. Eh ben, le défi est lancé, Bertrand. Qui veut se faire emprisonner dans les ténèbres? Et personne n'est assez fou pour aller affronter ce malade mental. Regardez-moi ce visage. Franchement, vous avez envie d'affronter ce gars-là? Certainement pas, parce qu'en plus, malade. Une fois mordu, c'est terminé. Ouais, enfin là, il va pas mordre, surtout se battre. Il y a 10 matchs hardcore, c'est-à-dire que tous les coups sont permis. Il a parlé de table en feu aussi, hein. Oh non! C'est pas possible! C'est Raven qui répond au défi! Incroyable! Et il arrive du supermarché là, Raven. Raven qui a toujours un caddie très bien rempli d'armes qu'il utilise sur la tête de ses adversaires. L'ancien champion de la ECW, la légende du match hardcore. Il a fait ses courses, le corbeau Raven. On dirait l'homme orchestre avec Rémi Bricard presque, du catch. Mais lui il vient pas pour faire de la musique, il vient tout simplement pour détruire, pour tuer son adversaire. Et ça m'étonne pas qu'il a accepté ce défi hardcore. Est-ce qu'on a besoin de tout cet arsenal vraiment pour se débarrasser d'un vampire? Aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des chaises, on a vu une poubelle, on a vu qu'est-ce qu'il y a encore là, des cymbales. Ah là il balance tout là. Alors, le ring était quand même bien propre jusqu'à maintenant. Il balance tout. Oh, le coup de grosse caisse directement là sur Vampire Warrior. Et le combat est officialisé, un match hardcore. La victoire est possible uniquement en faisant passer votre adversaire à travers une table en feu. Très bien, eh bien ça déjà c'est noté. Et pour l'instant c'est pas vraiment une table en feu qui nous a ramené. Il nous a ramené tout ce qu'il avait, tout ce qui traînait chez lui là, Raven. Quel courage quand même de Raven d'accepter très rapidement ce défi. Je suis un petit peu surpris, je n'étais même pas au courant qu'il était présent ce soir. C'est une surprise pour tout le monde. Et surtout pour Vampire Warrior, il pensait pas qu'une légende comme ça allait répondre si rapidement. Raven. Et oui, il est surpris effectivement, on le sent en ce début de combat. Il a du mal à réagir, Vampire Warrior. Ouf. Et ça attaque directement dans le ventre avec... Qu'est-ce que c'est d'ailleurs ça? C'est un bâton de ski. Oh, maintenant on est parti directement, que vous soyez un vampire ou pas. Ça fait mal. Et ça aussi ça fait mal. Et le coup de coude là c'est beaucoup moins aérien que notre match d'ouverture, hein. C'est vraiment de la bagarre de rue entre Raven et le Vampire Warrior. Raven qui a été, je vous l'ai déjà dit, ancien champion de la ECW Extreme Championship Wrestling, spécialiste des matchs hardcore. Ah oui, vous voyez que la NWE vous propose toutes sortes de catchs parce que après effectivement la voltige aérienne entre Jungle Pack tout à l'heure et Supernova, là on a vraiment du grand n'importe quoi, en tout cas vraiment du hardcore. Ça tape dans tous les sens et tous les coups sont permis. Et Raven, quand on voit l'épave que c'est, on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est un catcheur très intelligent, adepte de la poésie, adepte aussi des plaisirs interdits qui lui ont un petit peu ralenti sa carrière. On n'en dira pas plus. C'est Charles Baudelaire là, tel que vous décrivez. Pourtant il n'a pas tout à fait le même physique. Hein. Et c'est un poète maudit, Raven, un catcheur maudit, peut-être aussi il est en train de mettre en place là les tables. Alors est-ce qu'il va nous faire ses propres fleurs du mal ce soir, Raven? Raven qui positionne les tables pour ensuite les enflammer et faire passer son adversaire à travers. C'est la seule manière de remporter ce combat. Oh le coup de tête là. Raven qui a catché à la TNA, qui a catché à la WWE, qui a catché à la ECW, qui a catché à la WCW. Il a mis les pieds partout. Et en général, il est reparti avec des ceintures, des victoires, des gros combats. L'arbitre, franchement, il ne sert à rien. Il sert juste à faire sonner le gong final. Attention, Vampire Warrior qui va dans le public là. J'espère que la sécurité est là pour protéger quand même le public. On vient de se balancer une chaise à la gueule comme ça, c'est n'importe quoi. Faudrait que la sécurité intervienne. Là, Raven et Vampire Warrior qui sont en train de se battre dans le public. Alors il y en a certains qui sont en train de sourire, d'autres qui sont en train de partir de peur, c'est vrai, devant ces deux mastodontes là. Ouais, il y en a qui prennent des photos, mais vaut mieux ranger les appareils là parce que... Oh là là. Regardez la terreur qui se lit dans le visage de certains des fans. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont montés au 2e étage des tribunes. Vampire Warrior et Raven. Regardez l'arbitre qui suit. Ah ouais, ils ont peut-être pris ce spectateur pour l'arbitre, sauf qu'il a la chemise rayée mais de l'autre sens, hein, donc ce n'est pas un arbitre. C'est presque un jeu du chat et à la souris là avec Vampire Warrior qui balance. Il va balancer Raven du haut du 2e étage. La mort, ça peut être la mère peut-être. Non. Il s'en est séparé.
Il l'avait invité à sa valse de la violence. Ah, vous savez que Vampire Warrior ne peut pas mourir, il est déjà mort. De toute façon, c'est un vampire, donc même balancé. Oh non, 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 non. On veut du sang, et bah c'est peut-être qu'ils vont avoir avec le Vampire Warrior qui va balancer comme ça Raven. Ah là, par contre, ça peut te faire très très mal si c'est dans ce sens-là. Dieu merci, il vient de s'en séparer. Il est vraiment habité par le mal, hein, le Vampire Warrior, prêt à expliquez-moi à quoi sert l'arbitre, Célion. Il suit les deux hommes dans les travées. Il ne sert à rien, juste peut-être à les compter. Une fois que le combat va se terminer, il va bien falloir que quelqu'un aille sonner la cloche, hein, c'est lui qui va l'indiquer. Ah oui, mais la table en feu, ils vont pas l'amener au deuxième étage des tribunes. J'espère pas pour le public de Barcelone. Ce serait une bonne chose quand même, la sécurité du public. Là, c'est n'importe quoi, il fait le tour de la salle, Vampire Warrior. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est loupé, il est tombé. On a du mal à suivre l'évolution des deux hommes là. Il vient de le balancer dans les escaliers, il est en train de tomber là, regardez-moi ça. Vampire Warrior, et qui retombe quand même sur ses pattes. Raven qui célèbre presque la victoire avant d'avoir remporté le combat. Une bagarre de rue complète, on se croirait presque dans un stade de foot, à une baston entre les forces de l'ordre et certains fans un petit peu trop agressifs. Allez, on se redirige maintenant vers le ring, j'espère quand même qu'on va pouvoir calmer un petit peu les esprits et redevenir un petit peu classieux. Allez Bertrand, vous en restez presque bouche bée devant tant de violence. C'est incroyable, surtout la façon dont ce combat évolue avec un arbitre qui marche comme ça, 5-6 mètres derrière. Et on revient sur le ring. Qu'est-ce que vous voulez faire? L'arbitre, il fait ce qu'il peut, c'est pas un catcheur hardcore comme ça. Il voit ces deux mastodontes se taper dessus. Raven qui revient, enfin une prise de catch, on a vu une corde à linge les gars. Incroyable, dans cette baston générale, il y a quand même une prise de catch au passage. C'est la première, hein, tout simplement. Raven qui repart à l'extérieur pour choper un objet. Qu'est-ce qu'il va nous sortir dans une tronçonneuse? Pourquoi pas? Ah ouais, pourquoi pas. Une hache, un tank. Non. Ce qu'il lui faudrait surtout, c'est un pieu. Un pieu et... Il vient de mettre... Un maillet. Vous savez que pour se débarrasser d'un vampire, on lui enfonce un pieu dans le cœur. Mais là, pour l'instant, il a mis surtout la table en feu. Incroyable, on vous l'avait dit, hein, c'est la seule manière de remporter ce combat. Raven, il ne perd pas des yeux la victoire, on le sait pas aussi. Non, il est retombé sur le tablier du ring. Ouais, il s'est retenu, ça a fait être la fin du combat. Il va essayer, Raven, de faire passer Vampire Warrior dans cette table en feu pour remporter ce combat. Pour le faire retourner dans les flammes de l'enfer. Mais non, Vampire Warrior, qui pourtant devrait être à l'aise, hein, à côté comme ça de ces flammes, mais il n'a pas envie de passer à travers cette table. Non, vous avez raison, il est attiré par les flammes de l'enfer, mais pas par celle de cette table qui lui ferait perdre ce combat. Ah, et la table qui vient de s'éteindre, les flammes se sont éteintes. Raven qui va devoir raviver cette flamme. Oh, qu'est-ce qui se passe là? En coulisses, on a le catcheur Eclipse. Ah, Eclipse, vous le savez, c'est mon catcheur préféré dans cette NWE. Plus de 2,20 m pour ce monstre. Raven qui va tenter maintenant une powerbomb à travers cette table. Il a remis le feu. Oh non, Eclipse qui intervient. C'est pas Eclipse. Si, il y a Eclipse qui est derrière, il y a Bright Idol aussi, deux catcheurs qui viennent effectivement aider. Ils ont aidé Vampire Warrior, il a été powerbombé à travers cette table, mais elle n'était plus en flammes. On avait éteint ça avec un coup d'extincteur. Scandaleux là, ce qui vient de se passer, une intervention extérieure. La victoire qui semblait acquise, hein, pour Raven, et on voit l'arbitre qui dit non, t'as pas gagné. Il faudrait voir le ralenti, est-ce qu'il est là? Non, je crois que les flammes avaient été bien éteintes avant. Hein. Oh, incroyable, il y a eu... Ah ouais, c'est confirmé. La table n'était pas en flammes lors du moment de l'impact. Et qu'est-ce que c'est que ce pacte qui était passé par Vampire Warrior avec Eclipse et ses comparses? Le match doit continuer, on se souvient il y a quelques semaines, Eclipse et Bright Idol avaient bu une sorte de concoction d'un personnage mystérieux. Je crois qu'on comprend maintenant qui leur avait filé cette concoction. Ça devait être Vampire Warrior, il doit exister une sorte d'association entre les trois. Alors là, du 3 contre 1, maintenant ça va se compliquer pour Raven parce qu'on a vu qu'Eclipse était toujours là. C'est ça le problème avec les matchs hardcore, c'est que tous les coups sont permis, on peut appeler ses potes. Pourquoi pas carrément venir avec une voiture, un avion, on s'écrase sur l'arène. Au moins on est sûr de remporter la victoire, c'est un petit peu ça où le bas blesse. Raven qui n'a pas d'amis, et il aurait mieux fait d'appeler ses potes pour pouvoir contrer comme ça les interventions d'Eclipse et de Bright Idol. Ah, il a cru pouvoir à lui tout seul terrasser un vampire. Vampire Warrior qui demande à ses sbires de mettre le feu à une table, je crois. Ah, c'est le cas, ouais. Vampire Warrior qui célèbre maintenant la victoire presque avant de l'avoir obtenue. Ah, il célèbre le sabbat de la victoire. Oh là 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 là! Cette table en flammes. Raven au bord du ring qui a l'air complètement KO debout et il passe à travers cette table. Bien sûr. Avec un spear monumental. Mais il y a quand même eu un petit scandale dans ce combat parce que c'est lui qui aurait dû gagner normalement ce combat. Ah, la victoire a été acquise, c'est absolument scandaleux, mais ce sont les règles. Personne n'est venu à l'aide de Raven. C'est ça l'histoire de ce combat.
Et c'est officialisé, Bertrand, la victoire, le Vampire Warrior. Eh ben merci, voilà, je veux dire merci à ses amis, notamment au géant Eclipse. Qui reste invaincu à la NWE. Évidemment. On retrouve Marcus Mack en coulisses avec Rob Van Dam. Marcus? Not much. RVD, I got a question for Et you. Rob Van Dam, j'ai une question pour toi. Talking about it. Are you asking if you can do this? Go ahead, I'll let you do it one time. Rob Van Dam. Non, c'est pas ce qu'il veut faire. Il a une petite question quand même. On va essayer de passer à l'interview normalement. My question is Ma question, the one that everybody's talking about all c'est over la the question que world. tout le monde se pose dans le monde entier. Le retour de l'Ultimate Warrior, qu'est-ce que t'en penses? Everybody's talking about that. Ouais, c'est vrai, tout le monde en parle. Dans le monde entier. It's been way too long since Ils we've attendent seen ce the moment most depuis bien intense, longtemps. aggressive, pumped up wrestler since Le catcheur le plus agressif, I've been le plus watching wrestling. Dude, when I was a excentrique kid, I de used tous to les go temps buy qui revient tickets enfin so en I'd ring. wanna watch Warrior, and now Et moi, quand he's j'étais gonna petit, je be le regardais here. déjà à la télévision, The et maintenant, fans j'ai are l'occasion de stoked, catcher à ses I'm côtés. stoked, and I know Je suis something. super content, il est You wanna know content what lui I aussi. know? What's that? Warrior's gonna give the ultimate Ultimate Warrior va comeback, mettre the ultimate return to the ring. un ultimate Orlando, retour en you're bottant gonna les get fesses the de Orlando Jordan. ultimate ass kicking. On a vu de l'admiration portée par Rob Van Dam à Ultimate Warrior. Tout le monde attend ce combat. Le seul finalement qui ne va pas l'admirer, c'est Orlando Jordan qui lui continue à se préparer pour ce main event de la soirée. Des images qui ont été tournées un petit peu plus tôt dans la journée. Orlando Jordan qui a une sorte de clinique, un petit peu comme les boxeurs qui viennent s'entraîner devant les médias pour non seulement chauffer, impressionner, et toujours accompagné par la très belle Regina, qui est jamais loin quand Orlando Jordan est en train de montrer ses muscles, et OJ s'entraîne avec des catcheurs locaux pour s'échauffer, une sorte de sparring session. Et il s'en occupe sans souci. L'ancien boxeur amateur, Orlando Jordan, qui a un très bon jet de jambes. Et il s'est placé le direct du droit quand il le peut, quand il le veut. Et ça repart avec un KO. Mais attention, OJ, c'est ce qu'il va pas falloir qu'il fasse ce soir. Ne jamais tourner le dos à l'Ultimate Warrior, l'erreur numéro 1. Bien sûr, rester concentré en permanence. Il n'a pas dû aimer ça. Il est déjà dans son match, on le voit dans son regard. Eh oui, ça lui rappelle cette claque, si on peut dire, reçue de la part d'Ultimate Warrior à Madrid. Il attaque sur ses sparring partners. Il voit plus de catcheurs en face de lui, il voit que des Ultimate Warrior. Et il est en train de vider son chargeur sur tous ses gars. Peut-être une sorte d'avant-goût, un hors-d'œuvre par rapport à ce qu'il va faire ce soir à l'Ultimate Warrior. Ils sont obligés de le calmer, son coach, regardez, son staff. Complètement incontrôlable, Orlando Jordan. Et ça montre un petit peu la nervosité qu'il habite, à quelques heures maintenant, quelques minutes même de ce main event. Oh, regardez-moi ça. Incroyable, aucun respect pour personne. Les mots qui ont été prononcés par l'Ultimate Warrior qui ont marqué visiblement le champion du monde. De retour maintenant dans l'arène pour la suite de notre programme avec un match pour le titre Cruiserweight maintenant, Bertrand. On est parti avec Juventud Guerrera, le champion qui va défendre son titre face à cet homme. C'est Spartan 3000 qui arrive lui aussi masqué, mais qui ne combattra certainement pas avec son masque. Spartan 3000 qui nous vient directement de l'Antiquité. Il est persuadé d'être la réincarnation de Léonidas, le roi des Spartes. Et là, c'est Juventud Guerrera qui a cette ceinture. Je vais la conserver ce soir. On voit des images de ce qui s'est passé. Juventud Guerrera qui a remporté cette ceinture au début de l'été dans un match de l'échelle. Un combat à 5 étoiles avec 3 autres participants. Il y avait Spartan 3000 à l'époque où il s'appelait encore Matt Cross, où il catchait sous son vrai nom. Il y avait aussi Jungle Pack et Supernova qui participaient à ce match de l'échelle. Le but était simple, monter à cette échelle et attraper cette ceinture Cruiserweight qui est au centre du ring. Et il n'y en a qu'un seul qui a réussi à le faire. Il y en a un seul qui a réussi à être le roi de la montagne. C'est Juventud Guerrera, le catcheur mexicain, la jeunesse guerrière. Le chanteur également, on sait qu'il aime bien pousser la chansonnette parfois sur le ring. Chanteur, peut-être pas rappeur, c'est plus ça, en tout cas il aimerait bien l'être. Mais j'ai une très bonne nouvelle, c'est qu'il catch beaucoup mieux qu'il ne rappe. Allez, Spartan 3000 qui vient pour une chance au titre mondial poids léger. Je peux vous dire que pour lui, c'est quelque chose de très important. Il a demandé cette ceinture, il a demandé cette chance au titre et il l'a ce soir à Barcelone. Regardez la classe de Spartan 3000 qui arrive dans cette magnifique tenue. Ce soir, on catch en enfer. Et on revient
plusieurs milliers d'années en arrière avec Spartan 3000. Un homme venu d'un autre temps qui va venir défier devant les 15 000 spectateurs barcelonais, Juventud Guerrera. De son vrai nom, Matt Cross. C'est vrai que le fait, cette petite tournée en Espagne lui a fait tourner la tête. Maintenant, il a une nouvelle tenue, une nouvelle attitude, un nouveau nom même de catcheur, Spartan 3000. Un ancien gymnaste de niveau national aux États-Unis. Un style très impressionnant et surtout regardez-moi ce physique, un taux de masse graisseuse qui doit tourner autour des 2-3%, pas plus. Absolument incroyable ce physique d'athlète consommé. Non mais vous vous trompez, salut, on ne vient pas du tout des États-Unis parce que les États-Unis n'existent pas à cette époque. Il est tout simplement venu plutôt du côté de la Grèce, de l'Antiquité. Oh là là, il a l'air très motivé. Et il a sorti son épée, bien évidemment. Incroyable! On l'avait jamais vu autant motivé, Spartan 3000. Et il sera pas avec ses 299 amis ce soir, mais il sera bien seul face à Juventud Guerrera, dont on attend toujours l'arrivée. Alors est-ce qu'il va arriver justement en rappant dans un style complètement différent de celui de cet adversaire antique? Et nous vient tout droit de Mexico City, au Mexique, l'ancien champion cruiserweight de la WWE et, voilà. Et de la WCW. Il a le micro, Juventud Guerrera. Hey, c'est un touche-à-tout Juventud. Il aime bien rapper, il aime bien danser. Bah là, il a failli tomber en arrivant quand même sur... Et voilà, trop occupé déjà à bosser sur son flow. Juventud qui demande l'appui de la foule, c'est un petit peu le fils du pays. C'est vrai, c'est un Mexicain, mais il parle la langue locale. Ah oui, ça et il parle souvent de sa mère patrie, hein, l'Espagne. Ça va jouer évidemment en sa faveur ce soir. Alors, il parle de catch, la lucha. Écoutez son beat quand même, écoutez son bon flow, Bertrand, laissez-nous apprécier ça. Honnêtement, je préfère le voir combattre, hein, si je dois choisir entre les deux. Vous n'êtes pas un grand fan de rap, hein, malheureusement, je sais que vous ne savez pas trop votre style de musique. Moi, je suis resté bloqué à Benny B ou à Zap Shaker, hein, c'est vrai, dans les années 80, donc je peux pas apprécier forcément le flow de Juventud Guerrera, mais je peux apprécier son catch par contre. De toute façon, c'est bien que pour vous, la musique s'est arrêtée le 31 décembre 1989. C'est vrai. Juventud Guerrera, champion cruiserweight. Les poids légers. Et ça rentre un petit peu dans le même style que les Supernova au Jungle Pack. Tous ces poids légers qui impressionnent bien sûr tout le monde. Juventud, un petit rebelle. Pas forcément apprécié de ses pairs, mais très apprécié du public, c'est clair. Là, on peut difficilement faire plus d'antagonisme entre deux catcheurs. Ils sont complètement différents dans le look, dans l'attitude. Mais pas forcément dans le style, hein. Oh, ça va partir alors que Juventud Guerrera était encore en train d'haranguer le public, d'essayer d'avoir la foule avec lui. Ça a un petit peu agacé Spartan 3000 qui est parti très fort et dans le dos en plus. C'est peut-être la seule possibilité hein, pour Spartan 3000 d'attaquer par derrière comme ça Juventud pour essayer de vraiment tuer le catcheur dans l'œuf, pour essayer de choper la ceinture tout de suite. On sait que Juventud c'est un catcheur incroyable, une capacité à encaisser surtout incroyable, très endurant, il aime bien les combats qui vont très longtemps. Alors l'échelle arrive mais il a attisé bien évidemment la haine du public, là, le public qui le siffle parce qu'il n'a pas du tout apprécié ce début de combat. Ah oui attendez, ils ont un catcheur qui parle en plus la langue locale. Ouais, et en plus il se sert de l'échelle maintenant. Non, dégagement. Juventud qui l'a vu venir, il a quand même encaissé, il l'a pris en plein dans les dents cette échelle. Il va falloir se remettre de cette entame compliquée pour Juventud Guerrera, le Mexicain. Juventud qui revient. Il a quand même une très longue carrière, on s'en souvient de ses combats en particulier face à Rey Mysterio. Il est projeté dans le coin du ring. Oh, ça fait très mal. La colonne vertébrale qui vient de prendre un sale coup. Ouf. Alors dégagement au compte de Dieu merci. Le combat va pouvoir durer, mais pour l'instant il est très atteint, c'est normal. Ah, je parlais de ses combats contre Rey Mysterio, c'est vrai que Juventud, Rey Mysterio ou Psychosis, tous ces gars-là qui ont explosé un peu en même temps il y a quelques années. On a aperçu le signe satanique de la part de l'arbitre. Est-ce qu'il aurait gardé quelques séquelles du passage de Vampire Warrior tout à l'heure? Il a indiqué un compte de 2, Bertrand, vous êtes mauvaise langue. Spartan 3000 qui monte en troisième corde justement. Juventud qui positionne cette échelle, il faudrait mieux qu'il se focalise plutôt sur son adversaire. Ah, je suis très fan hein, du tablier en cuir de Spartan 3000. Enfin bon, on n'est pas là pour parler chiffon, mais pour suivre ce qui se passe justement dans le ring. Juventud sur l'échelle et il revient avec un Huracan Rana à la troisième corde. Est-ce que ça va suffire? Un 2. Ouais, dégagement au compte de 2,5 hein. Spartan 3000 qui survit
à ce choc, à cet impact incroyable au centre du ring. Exceptionnelle prise réalisée par Juventud Guerrera. Et ça va être dur quand même de récupérer là pour Spartan 3000 qui est retombé de plein fouet sur le dos. Ouais, deux catcheurs qui donnent tout ce qu'ils ont, on vous le rappelle, hein, qui dit ceinture, dit argent, dit forcément applaudissements du public, gloire. Il n'a pas oublié de faire sa promo, en tout cas Juventud, hein, avec son site internet indiqué Sur sa tenue. sur sa tenue. Ouais, Un délété, encore une fois, un tombé. ouais, c'est dégagé à 2 encore. En tout cas, c'est bien quand même tenté de la part de Juventud, la jeunesse guerrière qui prend chaque opportunité pour essayer de battre son adversaire. Et il est vraiment seul au monde, Spartan 3000. Hein. Ah, la jeunesse guerrière face à l'Antiquité, justement, bien évidemment représentée par Spartan 3000. Juventud qui a tous les membres de sa famille qui sont des catcheurs. On connaît en particulièrement son père, Fuerza Guerrera. Alors on connaît l'Iliade et l'Odyssée. Est-ce que l'Odyssée de Spartan 3000 va prendre fin ce soir avec Juventud Guerrera peut-être en passe justement d'aller décrocher la ceinture encore une fois? Cette échelle qui a du mal à tenir, même l'arbitre est obligé d'aider un petit peu pour pas que ça s'écroule. Juventud avec un flip, un 450 splash qui a été esquivé, il retombe sur ses pattes, Spartan 3000. Il a du mal à choper la chevelure de Juventud. Et pourtant elle est abondante. Il va essayer de placer peut-être une powerbomb. Et c'est le cas, oh là 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 là, le choc est incroyable. Spartan 3000 qui commence à reprendre confiance. Ouais, il retrouve la force envoyée par les dieux. La force de 300 d'hommes. Il va les récupérer maintenant. Son glaive, non, 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 non. Ne dites pas qu'il va se servir de ce glaive, là, ce serait complètement scandaleux. Ouais, les sifflets du public. Il va lui couper la tête, Oh heureusement. non, Dieu merci, L'intervention de l'arbitre, l'arbitre. quand même. Ah, il Là, a on pris des dépasse risques. des bornes. On pensait qu'on était allé loin, franchement, avec Vampire Warrior et Raven tout à l'heure. Il a pris des risques l'arbitre là quand même. Il aurait pu se faire découper. Et Juventud, malheureusement, n'a pas eu le temps de se ravigorer comme ça. On est toujours à fond. Et essaie de placer quelques petits coups au passage pour empêcher Spartan de continuer son attaque, mais ça ne sert à rien. Et le combat qui se poursuit dans le coin du ring là-bas maintenant. Direction les cordes qui est renversée. Juventud qui revient, ça a été esquivé. Ouais, belle esquive. Spartan 3000 à l'extérieur. Ouh là 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 là, il revient, il se sert presque de son adversaire comme un paillasson. Là. Il vient de l'écraser. Quel enchaînement de la part de Spartan 3000 qui est monté très rapidement sur la 3e corde, vous l'avez vu. Ouais, une vitesse d'exécution incroyable. Ouais, par contre, le public il l'aura plus avec lui, ça c'est sûr. Maintenant il va se faire siffler Mais il n'en avait jusqu'au pas, bout. Bertrand, il n'y avait pas un seul gars qui était derrière Spartan 3000. Je vous le dis, il est seul au monde là, c'est le challenger, c'est l'aspirant numéro 1 au titre Cruiserweight. Et on ne peut pas être plus difficile, on est en territoire hostile. C'est vraiment une sorte d'arène pour lui. Et je soutiens moi, Spartan 3000. Justement, je vais être le seul ce Ah, il soir a un dans cette fan. salle. Ça y est, il a un fan, Bertrand Milliard. Bon, c'est pas encore au même niveau qu'Eclipse évidemment, mais On tente le tomber, 1, 2. Dégagement. Est-ce que vous appréciez le fait que Eclipse ait rejoint un petit peu le mal en aidant comme ça avec Brett Idol, Vampire Warrior? je pensais qu'il serait un petit peu plus discret, mais cela dit, Enfin, ça ne me dérange pas. 25, c'est difficile d'être Ça discret. ne me quand même. dérange pas et Eclipse de toute façon est intouchable, on le sait. La corde à linge qui est esquivée, Juventud qui passe en dessous, il vient de se faire choper, une balayette. Descente du coude. Aïe 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 aïe, une sorte de shooting star press quasiment sans élan. Et Juventud qui se dégage. On parlait de son endurance et sa capacité à encaisser, regardez-moi ça. Ah oui. Spartan 3000 qui donne tout ce qu'il a, tout son arsenal, toutes ses prises y passent. Et pourtant Juventud se dégage. Je vous sens plutôt en faveur du Mexicain. C'est bien, moi vous connaissez mon goût pour le classicisme évidemment, donc en faveur plutôt de Spartan 3000 évidemment. Moi c'est son courage qui me fascine. Le courage et la résistance de Juventud Guerrera qui vient de se faire atomiser depuis le départ. Et le glaive toujours dans le coin du ring. Et l'arbitre l'a peut-être enlevé des mains de Spartan 3000, mais il l'a pas enlevé des abords du ring. Hein, toujours cette arme. Il va falloir la regarder très très près. Regardez-moi ça, Juventud qui demande l'appui de la foule. Une sorte de flamme dans ses entrailles pour accepter, encaisser les coups. Ah, ça ne suffira pas évidemment, mais ça peut l'aider. Parce que pour l'instant il est quand même mal. On va retenter la powerbomb. Ouais. Oh aïe 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 aïe, la même Sur chose. l'échelle. Mais sur l'échelle c'est encore pire. Ah bah oui, sur l'échelle. Le rein de Juventud qui vient certainement d'exploser à l'impact, mais il se dégage, incroyable. J'étais persuadé que là il allait te compter 3, c'était quasiment évident. Hallucinant, fabuleux, incroyable, des termes qui sont souvent galvaudés dans le milieu du catch, mais je peux vous dire que là, ce que Juventud Guerrera est en train de nous faire et d'encaisser, c'est exactement ça.
Ah, il aime souffrir parce que là, à la limite, la fin du combat, même Non, avec il une n'aime pas défaite. souffrir, Bertrand, ne dis pas n'importe quoi. Ouais. Personne n'aime souffrir. Mais il aurait été compté 3, sinon là, il continue à subir. Il défend son titre, il défend son honneur et sa mère patrie, dont il parle avec amour. Mais ça, l'honneur, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, Bertrand. Si on ne pouvait pas en parler, et vous pouvez pas le comprendre, hein. Le Mexicain. Des propos scandaleux de la part de Célian Marini, qui sort un petit peu de son rôle de plaque, là, étonnant. Là, vous êtes laissé emporter parce que vous n'avez pas aimé l'intervention de Spartan 3000 sur Juventud Guerrera, mais Juventud qui revient, Juventud qui a tenté, qui va lui rendre la monnaie de sa pièce, lui montrer de quel bois il se chauffe, peut-être lui montrer que lui aussi c'est l'affaire de powerbomb. Mais non, Spartan 3000 qui sait mettre son poids au plus bas pour l'empêcher, Juventud, de placer cette prise très dangereuse. ouais, alors que l'échelle a été replacée, elle va à mon avis encore une fois servir. Ah, les arbitres assez laxistes ici à la NWE, hein. Tous les coups sont un peu permis. Il n'y a pas eu de disqualification, là on a l'impression que l'échelle est un peu disponible pour tout le monde. Oh là là là. Ah, là, encore un coup d'échelle. À cette échelle, elle a subi, oui, elle aussi. Allez, dégagement. Pour l'instant, il y a 2 perdants dans le ring Je vois pas et comment. 15 000 vainqueurs dans le public, hein, pour ce beau spectacle. Ouais, mais ça va être compliqué pour Spartan 3000 parce qu'il n'arrive pas à venir à bout tout simplement de Juventud Guerrera. À chaque fois, il pense avoir gagné ce combat et à chaque fois, son adversaire Accélération. se dégage. On a tenté le mafia kick, on revient par derrière avec un roll-up, 1-2. Dégagement. Et ouais, à chaque fois les comptes c'est 2,5, 2,70, 2,99 presque. On touche du doigt la victoire de chaque côté. Alors est-ce que Juventud va pouvoir conserver son titre ou est-ce que Spartan 3000 va devenir le nouveau champion du monde Cruiserweight ce soir? Ça, je pense que la réponse on va l'avoir dans quelques minutes. On voit 2 catcheurs qui sont au bout de leur force, au bout de leur effort. Ah, ils ont vraiment tout donné. Regardez, ils sont encore debout tous les deux. C'est déjà un miracle. Ouais, c'est dû à toi, à moi, là on est en train de se rendre là pareil, un coup d'avant-bras de chaque côté. Spartan 3000 dans les cordes, la corde à linge, mais Juventud qui contre, incroyable. Le genou qui vient de s'implanter vraiment dans la colonne vertébrale, on le repousse Oh là là là, et dans encore l'échelle. encore l'échelle. L'accélération de Juventud. Regardez-moi ça, incroyable, on se croirait presque dans un jeu vidéo, ça part dans tous les sens. Juventud qui revient avec le UV Driver. C'est une de ses finishers, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça suffit pour battre? Ouais. Incroyable, C'est c'est terminé. fini. C'est terminé. Et c'est Juventud Guerrera. La jeunesse guerrière, le guerrier, seul face à l'homme, à Léonidas, au roi de Sparte, qui remporte la victoire. Juventud, champion du monde, et c'est mérité. Quel catcheur! Et on va revoir la fin de ce combat avec cette dernière prise incroyable qui a détruit définitivement Spartan 3000 qui semblait parti, pourtant qui semblait promis à la victoire. Une seule grosse prise, un seul gros impact, c'est tout ce qui leur a suffi. Juventud Guerrera qui a subi pendant presque tout le combat, il a morflé, Spartan 3000 qui était à fond, mais Juventud qui a ressorti, qui a accéléré au bon moment, des beaux enchaînements en points, en pied, et surtout le UV Driver qui a vraiment créé la différence à la fin. C'est super, donc on comprend avec des combats comme celui-là pourquoi Juventud est une légende, non seulement du catch mexicain, mais aujourd'hui du catch mondial avec ses performances ici à la NWE. Il n'a pas réussi à vous séduire avec son rap, Bertrand. Est-ce qu'il vous aura séduit quand même avec son catch? Évidemment avec un caractère énorme, même si j'aurais apprécié la victoire de Spartan 3000, mais on doit reconnaître évidemment l'incroyable résistance de Juventud Guerrera qui a réussi finalement à s'imposer dans un combat qui semblait promis à son adversaire. Spartan 3000 repart maintenant à la case départ. Sans récupérer les 20 000, on repart vraiment en bas du totem. Il va devoir tout faire maintenant pour remonter au firmament de la NWE, peut-être avoir une chance future à ce titre poids léger. Juventud Guerrera victorieux ce soir devant sa mère patrie. Ah, il aurait pu mourir sous le glaive de Spartan 3000 et repartira en revanche avec la ceinture. C'est une belle justice. Ouais, ça a été superbe, c'est vrai. On vous avait promis un combat incroyable entre ces deux-là, et ben je peux vous dire qu'on vous a pas menti. Ils ont vraiment tenu toutes leurs promesses. Et on peut l'applaudir bien fort, Juventud Guerrera, une des icônes de la NWE. À l'instar d'un Kishi ou d'un Ultimate Warrior ou d'un Rob Van Dam justement. RVD qui est en coulisses. Avec un maillot du Portugal. RVD qui il se rafraîchit un petit peu, normal. Pourtant il n'a pas catché ce soir, mais il a quand même besoin de se ravigorer un petit peu. Rob Van Dam qui est une des nombreuses superstars américaines qui a participé à la tournée à la NWE. Pas vraiment un nom portugais, Rob Van Dam, hein. Étonnant, étonnant. Non mais RVD il aime bien le local, hein. Vous savez qu'il y a... Qu'est-ce qui se passe là? Hey, c'est Heidenreich! Heidenreich qui était caché dans la poubelle pour attaquer Rob Van Dam comme ça. Oh, le guet-apens là qui a été... Incroyable. Oh non! Ils sont deux. Oh, ils sont carrément à 2 contre 1 là. Ça n'avait pas suffi avec Avec Bordeski. Chris Bordeski effectivement qui attaque par derrière.
Et Rob Van Dam seul contre tous. L'incroyable guet-apens tendu là à Rob Van Dam. Et lui demande qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Ah oui, c'est Orlando! Orlando Jordan, c'est Orlando qui avait envoyé ses sbires pour s'occuper de Rob Van Dam. Incroyable, Orlando Jordan qui continue. Oh la déception. On parle d'honneur, il n'y en a aucun dans le ventre de Orlando Jordan, absolument immonde. Allez, on enchaîne, on va essayer d'oublier ces exactions de Orlando et de ses sbires. Hey, avec un combat masqué. Un combat entre Ultimo Dragon et Dark Dragon, le très très mystérieux. Et un combat très particulier puisque ce sera, comme on le dit au Mexique, Mascara contra Mascara. Tout simplement, le perdant de ce combat devra enlever son masque et révéler au monde entier sa véritable identité. On vous rappelle un petit peu ce qui s'est passé les semaines précédentes. Ce catcheur mystérieux Dark Dragon qui a attaqué plusieurs fois Ultimo Dragon en coulisses, secrètement. Ensuite, lors de certains combats en équipe particulièrement, il a essayé d'arracher le visage d'Ultimo Dragon, ce catcheur légendaire qui a passé plus de 20 ans dans les rings sans jamais avoir retiré son masque. Dark Dragon qui essaie vraiment de gâcher la fête. Et justement, question pour vous, Célian, vous préférez l'honneur jusqu'au bout, ou est-ce que vous aussi vous aimeriez voir finalement le visage de ces combattants, et notamment celui d'Ultimo Dragon? C'est une bonne question à laquelle malheureusement je ne vais pas répondre, parce que quoi qu'il arrive, nous sommes vainqueurs ce soir. Soit le visage de Dark Dragon va être révélé, on va enfin savoir qui est cet homme qui attaque les gens par derrière, soit bien sûr Ultimo Dragon, après 20 ans de carrière, enfin, on va savoir qui il est. Vous savez qu'il existe beaucoup d'honneur chez ces catcheurs masqués. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a perdu son masque dans un ring, et ben on ne peut plus jamais le remettre. On doit catcher soit sous son vrai nom, soit encore sous le nom d'homme masqué, mais jamais le visage remasqué encore une fois dans sa carrière. Personnage mystérieux et fascinant que Dark Dragon qui est arrivé, vous le voyez, avec le drapeau japonais noué autour de la taille. C'est la seule chose qu'on sait de lui, c'est qu'il est japonais puisqu'il avait été interviewé en coulisses. Il s'était exprimé en nippon parfait. Et c'est tout ce qu'on sait. Qui est-il? D'où vient-il? Dans quel état erre-t-il? La seule chose qu'on sait aussi, c'est qu'il veut la tête et le masque de Ultimo Dragon. Il va peut-être l'avoir, en tout cas vraiment une tenue impressionnante et un masque impressionnant chez Dark Dragon. Un masque similaire d'ailleurs à celui de Ultimo Dragon, un petit peu le côté obscur de la force pour Dark Dragon. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, le dragon sombre? Eh oui, sécurité. Tout à l'heure, Vampire Warrior qui nous parlait des ténèbres, de Darkness. Hey, regardez-moi ça, Ultimo Dragon! Avec la musique. Une des stars number one ici à la NWE. Beaucoup de très jeunes fans, en particulier les enfants qui adorent non seulement sa tenue mais son style de catch qui est impressionnant. Ambiance japonisante, l'Empire du Soleil Levant s'est emparé de Barcelone là. Il nous vient de Nagoya au Japon. Il a plus de 20 ans d'expérience et tout simplement une légende, un des pionniers du catch cruiserweight, du catch de voltige. Un moment de sa carrière pour vous montrer à quel point il est fort, c'est qu'il avait même 8 ceintures en même temps dans des fédérations diverses. J'ai lu même 11 à un moment donné, paraît-il. Alors, dans des fédérations peut-être mineures, les trois autres, mais on se souvient d'ailleurs de quelques images assez impressionnantes où il se faisait photographier avec toutes ses ceintures et il sait même plus où les mettre, autour du cou, sur les bras, un peu partout. C'est un garçon qui a beaucoup catché au Mexique également, malgré ses origines venues d'Orient. Oui, c'est vrai, et d'ailleurs il parle couramment. Ah, et tiens, il y a Muscleman, regardez-moi ça. Incroyable, Kinnikuman qui vient de se perdre à Barcelone et taper dans la main d'Ultimo Dragon. Ils sont tous présents, toutes les stars sont là. Ouh, Dark Dragon qui attaque pas derrière, c'est sans surprise. Et la musique qui s'arrête net du coup, puisque le combat va débuter en dehors du ring. C'est vraiment un règlement de compte entre ces deux-là. Dark Dragon qui a attaqué Ultimo Dragon, qui devait participer à ce match pour déterminer le premier champion cruiserweight. L'arbitre a beau lui expliquer qu'il faut retourner sur le ring et que ça n'a pas été débuté dans les règles. On va devoir continuer. Et les sifflets, bien sûr, de tout le public barcelonais envers Dark Dragon. Il s'en fout complètement des règles. Dark Dragon, il est là pour faire du mal, tout simplement. Battre son adversaire, essayer de lui arracher son masque. Effectivement, c'est le but de ce combat. Et on écoute les huées du public. Il n'y a pas une seule personne fan de Dark Dragon. N'apprécie pas du tout son attitude. Les gens qui attaquent par derrière comme ça. Et qui essaient de mettre à mal cette légende. Public très manichéen quand même, du côté de Barcelone. On aime les gentils, on n'aime pas les méchants ici. Ouf. Le slam, c'est assez basique, mais c'est efficace. On tente de tomber peut-être un peu trop tôt quand même. C'est un peu prétentieux de la part de Dark Dragon. Ouais, même pas un compte de deux. Impressionnant ce combat de catcheurs masqués. Et à l'instar de Spartan 3000 tout à l'heure qui avait attaqué Juventud Dira par derrière.
pour essayer de le surprendre et l'empêcher de pouvoir exprimer son catch. Oui, mais on se souvient que ça ne lui a pas souri à l'arrivée. Justice a été faite. Est-ce que ce sera la même chose ici? C'est ce que souhaite évidemment tout le public. Alors il y a une question qu'on peut se poser, Bertrand, c'est que Ultimo Dragon maintenant arrive, c'est vrai, en fin de carrière. Je vous l'ai dit, plus de 20 ans au plus haut niveau. Il a forcément enchaîné des blessures à travers toute sa carrière. Est-ce qu'il va pouvoir tenir les assauts face à ce catcheur mystérieux? Ah, vous pensez que c'est une sorte de relais qui serait pris par un autre catcheur masqué, mais beaucoup plus jeune? Alors, on le voit, il a le même style, c'est un petit peu le côté obscur. Hein. Il a l'air plus dynamique aussi. Oh, peut-être plus à l'arracher le masque, justement. Non, c'est scandaleux ça. On n'a pas le droit d'arracher le masque. Normalement, c'est une disqualification, vous savez, au catch mexicain, la lucha libre. Quand on arrache le masque de son adversaire avant la fin du combat, c'est une disqualification. Je sais pas si c'est ici le cas aussi à la NWE. En tout cas, ça montre vraiment l'attitude de Dark Dragon qui chope en plus la corde. C'est illégal complètement. L'arbitre qui ne voit rien. Le problème, c'est qu'on a pris des arbitres locaux pas forcément habitués à ce genre d'attitude. Ouais, il a été dépassé d'entrée de toute façon dès le début du combat. Kamehameha, il nous fait une boule de feu, notre ami Dark Dragon, incroyable. Il s'est cru dans Dragon Ball. Et la boule de feu virtuelle qui vient de balancer sur le corps de Ultimo Dragon. Qui nous faisait le haka néo-zélandais. Oh là là, non, dégagement. Oh, j'ai cru que c'était fini déjà. On a vu Muscleman à l'extérieur du ring. Là, on vient de voir Son Goku. Et on aperçoit le visage d'Ultimo Dragon. Déjà. Une partie du visage, c'est vrai. Ah ouais. Il a été presque partiellement démasqué, en tout cas déjà. Mais normalement, c'est pas ça les règles, hein, Bertrand. C'est que le perdant du match doit retirer son masque et pas se faire arracher pendant le combat. C'est du grand n'importe quoi, mais ça montre vraiment la haine qu'il y a. On est dans le règlement de compte. C'est plus du tout du catch, c'est de la bagarre de rue presque entre les deux. Et Ultimo Dragon qui demande l'appui du public pour essayer de s'en sortir dans ce combat très mal engagé. L'étranglement, le collier arrière. Ultimo Dragon qui a l'appui de la foule, qui s'en sort. Oh là là, encore une fois, l'écartèlement, regardez-moi ça. C'est scandaleux qu'il n'ait pas été protégé quand même par l'arbitre. Il doit être vraiment lui aussi animé de sentiments de vengeance pour ce déshonneur subi. Allez. Tout le public de Barcelone ici, là, qui encourage Ultimo Dragon, mais non, ça revient. Oh là là, l'attaque dans le dos. C'est presque une prise de soumission, là. Est-ce qu'on va avoir l'abandon d'Ultimo Dragon? Non. On peut pas y croire une seconde. Il demande cette énergie cosmique, là, cette énergie de la foule. Transmettre l'énergie qu'il y a dans le public à travers ses veines et à travers ses muscles pour essayer de contrer cette prise. Est-ce que ça va fonctionner? C'est vrai qu'il est vraiment mal depuis le début de ce combat, mais il va puiser dans son honneur et dans ses 20 années de catch, voilà. Le coup de pied de mule pour s'en sortir. Allez, Ultimo Dragon, faut accélérer maintenant. Mais non, tout de suite. Si, ça revient quand même. Les bases d'arts martiaux. Le bon travail en jeu de jambes. On merde un dragon au sol. Accélération. Oh, il vient de rater un coup de pied. C'est. Ouais. On n'a pas le droit à l'erreur à ce niveau de catch. Oh oui, bien fait ça. Ouais, joli la toupie. Un ciseau de tête qui ressemble presque à un tire-bouchon là sur la tête de Dark Dragon pour s'en sortir. Une sorte de second souffle là pour Ultimo Dragon. Ouais, et le combat relancé effectivement par Ultimo Dragon. Travail en zone basse toujours. Et on passe maintenant avec un coup de pied de mule encore, une sorte de spin wheel kick en plein dans la face de Dark Dragon. Incroyable la vitesse du jeu de jambes là d'Ultimo Dragon. Ça allait très très vite, on se croyait encore dans une série japonaise. Ultimo Dragon qui part dans les corps. Ouh, on aime bien le football à Barcelone. Là, il vient de tirer carrément un penalty dans la face de Dark Dragon. Ah, il s'est pris pour le Lionel Messi là. Ah, il n'y a pas un but par contre. Eh ouais, il demande, est-ce que vous voulez que j'arrache le masque de Dark Dragon? Est-ce qu'on va enfin voir ce qui se cache derrière ce masque? Et c'est parti peut-être. Est-ce qu'il y a un être humain ou tout simplement un visage d'un monstre? En tout cas, de par son attitude, c'est ce qu'on pourrait croire. Et on en est à un masque partiellement arraché partout maintenant. On aperçoit un œil de Dark Dragon. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose, peut-être Bertrand, je sais pas, mais... Non, il a vite refermé en plus. Il n'a pas du tout envie de révéler au monde entier son identité. Accélération chopée comme ça par une bottine dans la face. Aïe, on le balance par-dessus la troisième corde. La question c'est est-ce qu'on a vraiment envie de voir le visage des catcheurs masqués? Incroyable! Ultimo Dragon qui vient de placer son Azai Moonsault, une des prises qu'il a inventées. Il a pris appui sur cette deuxième corde pour partir en flip arrière, un Moonsault. Une prise qu'il a inventée, qu'il a même nommée de son nom. Son vrai nom c'est Yoshihiro Azai.
Et vous m'arrêtez si je me trompe, mais je crois que cette prise, il l'avait inventée justement lorsqu'il était au Mexique. Exact, et maintenant elle a été copiée par pas mal de catcheurs qui savent bien sûr copier les plus grands. Et c'est comme ça qu'on marque de son sceau l'histoire du catch, en créant des prises et en plus en les nommant. Ah oui, mais ça c'est logique dans tous les sports, hein. Une fois qu'on a créé quelque chose, évidemment il y a des gens qui sont là pour copier, des gens plus jeunes. Ouf, attention, il va être déstabilisé, ouais, le funambule qui vient de s'écrouler. Aïe aïe aïe. Là il est un petit peu moins à son aise que tout à l'heure, Dark Dragon. Il a l'air complètement déstabilisé, c'est vrai. On lit pas forcément sur son visage ce qui se passe forcément avec son masque. Mais on le sent. Et on sent aussi un visage beaucoup plus serein et rasséréné du côté d'Ultimo Dragon, puisque on le voit pratiquement maintenant son visage. Allez, on tente une souplesse arrière de la deuxième corde pour avoir plus d'impact, plus d'amplitude. Et maintenant carrément sur la troisième corde, on appelle ça un superplex et ça passe sans problème. La perfection dans l'exécution du catcheur nippon sur le catcheur sombre. Le côté obscur de la force qui vient de se faire exploser, atomiser. Incroyable, on peut le revoir au ralenti, c'est toujours aussi magnifique, sous 15 000 angles différents. On se régale. Il est incapable de bouger, bien évidemment, Dark Dragon, après avoir subi cette prise. Est-ce qu'on voit encore de la vie dans cet œil? Ouf, le dégagement. Le dégagement à 2,99 et demi là. On n'est pas loin Bertrand, on sent que tout peut se passer en l'espace d'un instant. Il faut vraiment laisser aucune ouverture à son adversaire. Sinon il pourrait passer dans un trou de souris, la powerbomb de Dark Dragon. Il prend un pied dans l'Écosse, ça va se terminer comme ça. 1-2, non, l'arbitre, heureusement, l'arbitre qui fait bien son boulot. C'est bien la première fois de la soirée là, ça fait plaisir. Ouais, et il prend des risques, quitte à se mettre Dark Dragon à dos, qui s'explique avec lui, qui n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre. Ouais, il le dit, hein, si tu continues tes bêtises comme ça, je vais te disqualifier. Tu vas tourner au vestiaire sans ton masque, tout simplement. Elle travaille en jeu de jambes quand même là. Middle kick. On lui ramène de sa pièce. Oh là là, on revient carrément avec un Shining Wizard, le genou dans la face. 1, 2, 3, est-ce que ça va être... Non, le compte de 3, je l'ai peut-être vu un petit peu trop tôt. Non, il y a eu un dégagement encore une fois là. Ah, c'est Ultimo Dragon et il se dégage à l'ultime instant, avant le compte de 3. Allez, Dark Dragon qui va tenter autre chose maintenant. Une autre solution. Il a toujours son mot à dire. On va le soulever, il a du mal. Il morfle et ça revient quand même. Fisherman Buster. Et là, on a un arbitre à la hauteur de ce combat cette fois-ci. Et encore un dégagement incroyable. On avait été impressionné tout à l'heure par la capacité d'encaissement de notre ami Rouven Tudguera. Ça n'est rien par rapport à ce que Ultimo Dragon est en train de faire. Cet arbitre local qui est en train quand même d'avoir beaucoup d'autorité et qui se permet de tenir tête à Dark Dragon. Mais ça fait plaisir normalement. Il faut respecter l'arbitre. Oh non, qu'est-ce qu'il vient de prendre là? C'est la cloche. Ouais, c'est la cloche, ouais. Il est en train d'indiquer qu'il va mettre ça dans la face de Ultimo Dragon. Je crois qu'il a complètement oublié les règles. Hein. Dark Dragon, il est aveuglé par la haine. Et là, l'arbitre ne pourra pas intervenir, évidemment. Il ne pense plus à la victoire, il ne pense plus à rien, juste à la destruction. Esquive d'Ultimo Dragon, Dieu merci. Ultimo Dragon qui revient avec un Zai DDT, une de ses entreprises qu'il a rendu célèbre. 1, 2 et 3, c'est terminé. Cette fois, c'est terminé. Et ça veut dire qu'on va voir le visage de Dark Dragon. Enfin, on va savoir qui se cache derrière ce masque immonde. Il a été puni et ça fait du bien de voir qu'enfin la loi, l'ordre a été remis en place. Alors, qui se cache? Quelle est la bête immonde qui se cache sous le masque de Dark Dragon, qui a tout tenté, en dehors des règles même aujourd'hui, pour essayer d'avoir la peau d'Ultimo Dragon, sans y parvenir? Ultimo Dragon qui a souffert pendant de très nombreuses minutes. On a failli voir le visage d'Ultimo Dragon. Hein. Dark Dragon qui a tout fait, qui a essayé d'arracher ce masque. C'est dans la douleur qu'il s'impose, mais il y a certainement un soulagement énorme et surtout le soulagement d'avoir défendu son honneur. Et oui, il va pouvoir... arracher le masque de Dark Dragon, c'était la règle ce soir. On sait que c'est un catcheur japonais qui se cache derrière ce masque. Pas mal, lapsus. Il se wrestle derrière ce masque. Et l'arbitre qui demande à Dark Dragon d'enlever le masque, c'est maintenant là. La stipulation, tu l'as acceptée, il faut maintenant la respecter. Ah ouais, ça va être difficile pour lui de le faire au niveau de son orgueil, évidemment. Non, il veut pas l'enlever son masque. Ce sont les règles, hein. Fallait pas signer le contrat si tu voulais pas perdre comme ça l'honneur. Dark Dragon est mort, longue vie. Ah, 3 petits points, on va le savoir dans quelques instants. Attention. Ce catcheur nippon. Qui est-ce? Aïe aïe aïe. C'est Hajime Ohara, un des élèves d'Ultimo Dragon qui n'en croit pas ses yeux. Incroyable, c'est pour ça qu'il combattait
Un petit peu de la même manière que Timo Dragon, c'est lui qui lui a tout appris. Et visiblement, il lui a pas appris assez de choses, puisque Hajime Ohara n'a pas réussi à tenir tête au maître. Et la conférence de presse maintenant d'Orlando Jordan. À quelques minutes de ce combat face à Ultimate Warrior. L'arbitre sera là pour compter 1, 2, 3, et je vais conserver mon titre. Et on pourra dire, Orlando Jordan a battu l'Ultimate Warrior. Internet, MySpace, don't make a difference where it is. Vous pourrez en parler sur internet, sur MySpace, dans Facebook, peu importe. Le résultat sera là. And the warrior will be laid at my Et Warrior sera à mes pieds. Battu. Ouais, ça c'est ce que pense Orlando Jordan, c'est pas encore fait. Ce qui est dommage en plus, c'est Lyon, c'est d'avoir vu qu'il était toujours là pour des exactions, des méfaits. On a vu ce qui est arrivé tout à l'heure à Rob Van Dam dans les coulisses. What do you think, man? You've seen me. Eh, tu m'as vu, hein, qu'est-ce que tu crois? You guys follow me every day. Vous me suivez toutes les semaines, tous les jours, carrément. This will be a retirement. Et ce soir, ce sera pas le retour du Warrior, ce sera sa retraite, le jour de sa retraite. Et après, moi, je vais faire la fête toute la nuit avec mes gonzesses. C'est ainsi que s'achève cette conférence de presse. Il le dit, la conférence est terminée, les gars. Plus de questions. Ça a été court, mais intense pour Orlando Jordan. Il y en a un autre qui a peut-être une conférence de presse, c'est Ultimate Warrior, qui vient devant les médias pour s'exprimer une dernière fois avant son combat pour le titre mondial. On va voir ce qu'il a de plus à nous dire par rapport à son message. On m'a dit de venir pour une conférence de presse. Mais je suis juste venu pour 1 ou 2 minutes pour m'exprimer et mettre les choses au clair. Les questions que les médias veulent me poser ne m'intéressent pas et n'intéressent pas les fans de l'Ultimate Warrior. Et ça fait 10 ans qu'ils me supportent, 10 ans qu'ils mettent de l'énergie dans mon moteur, tous ces fans. Et c'est pour ça que l'Ultimate Warrior est une des légendes du sport spectacle du catch. Il a un lien particulier avec tous ses fans. Parce qu'ils croient, tout comme l'Ultimate Warrior croit, qu'on est tous nés avec une empreinte dans son âme et une destinée. Les enfants y pensent, les enfants y croient. Et malheureusement dans la vie, en grandissant, ils sont influencés, mal influencés, qui les font changer de direction dans cette destinée. L'Ultimate Warrior représente quelque chose de bien plus fort. D'être le meilleur dans tout ce qu'on fait. Il y a quelques jours, moi, l'Ultimate Warrior, j'ai eu 49 ans. Mais peu importe, je savais qu'aujourd'hui, à Barcelone, je devais affronter Orlando Jordan. Un homme comme je le suis, un homme comme le Warrior ne recule jamais devant les défis. Il avance. Et quand vous aurez des problèmes dans la vie, franchement, c'est ce qu'il faut faire. Vous n'allez pas tourner le dos à ces défis. Il faut faire face, bomber le torse et y aller. Et faire face à ses peurs. Même si ça va jusqu'à vous tuer. Pour tous ceux qui ont toujours continué à croire en l'Ultimate Warrior. Ce retour ce soir à Barcelone pour le titre mondial de la NWE. C'est pour vous. C'est pour vous. Parce que vous avez toujours cru en moi. Même quand j'avais perdu mon maquillage, même quand je me suis coupé les cheveux, vous avez toujours cru en moi. Et l'esprit du guerrier vivra à tout jamais. Ah, c'est un sacré orateur, l'Ultimate Warrior, qui vient de délivrer son message sans même écouter les questions des médias. Et ce combat pour le titre mondial, il va falloir encore un tout petit peu patienter, Bertrand. Je sais que vous êtes en train de trépigner là, comme ça, sur votre chaise. Vous attendiez peut-être le main event. Mais on a encore un combat avant ça, un combat
par équipe avec les poids lourds du 2 contre 2, ça va être énorme. Ça va être énorme avec notamment John Heidenreich qui va rentrer probablement avec son comparse Chris Mordeski. Un malade mental, John Heidenreich, un désaxé, lui aussi poète à ses heures mais surtout psychopathe à ses heures, ancien joueur de football américain professionnel. Il a même joué au foot à Francfort, à la NFL Europe. Aujourd'hui, maintenant, il s'est complètement tourné vers son sport où il va pouvoir exprimer toute sa violence. Il a quitté d'ailleurs le foot US parce qu'il ne trouvait pas assez ça violent. Il arrive comme un automate là, sur ce ring. Avec cette démarche presque militaire, Heidenreich. Il aurait peut-être mieux fait de s'adonner au football australien. S'il aime la violence, c'est encore pire que le foot américain. 2,05 m pour l'homme qui nous vient de Louisiane, aux États-Unis. Un véritable bagarreur, pas très technique dans le ring, mais je peux vous dire bougrement efficace. Et tout à l'heure, il s'était caché dans une poubelle, carrément, pour attaquer Rob Van Dam au parking. Il a sorti la tenue paramilitaire, mais oui, bien sûr, c'est vrai qu'il y a eu ce méfait tout à l'heure dans le parking. Un associé de Orlando Jordan, il sait toujours bien s'entourer, OJ. Avec tous les plus grands gardes du corps, tous les mecs balèzes comme ça, qui sont là pour vraiment être son bras armé. Heidenreich, c'est le premier homme, on attend avec impatience Chris Mordeski, son partenaire de la soirée. Et le public qui tremble, rien qu'à la vue d'Heidenreich, on voit ce public un petit peu timide là. Heidenreich complètement fou furieux, regarde-moi ça, ses yeux sont dans le vide. Il regarde l'horizon, on sait pas trop ce qui se passe dans sa tête. Heidenreich qui recherche un ami, il dit toujours « You're not my friend » à ses adversaires. Et le voilà, son ami, son ami supposé en tout cas. À son ami d'un soir, c'est clair. Chris Mordeski a les physiques les plus impressionnants de l'histoire du catch. Avec ses bras presque bioniques, quand il place sa prise de soumission. Le Master Lock, vous le connaissez certainement sous le nom de Chris Masters lorsqu'il catchait à la WWE. Aujourd'hui, il catch sous son vrai nom, Mordeski. Spécialiste des soumissions, il nous vient tout droit de Los Angeles, en Californie. Et écoutez bien ça, Bertrand, vous qui aimez bien les exclusivités, quand on voit un physique comme ça, vous savez quel âge il a, Chris Mordeski? Il a seulement 25 ans. Imaginez ça, il en fait beaucoup plus, c'est vrai. Impressionnant, effectivement, ce physique extrêmement musclé, Chris Mordeski. C'est pas mal comme allié pour Heidenreich, et j'aime autant vous dire, c'est bien que je n'aimerais pas être combattant en face de ces deux-là. Et les feux d'artifice dans l'arène, il va y en avoir bientôt dans le ring, là, avec l'entrée des adversaires de deux Américains, Chris Mordeski et Heidenreich, et deux poids lourds. Vous pensez qu'il a un petit peu de trapèze, notre ami Mordeski? Je sais pas s'il a une... Ouais, il a un petit problème, il a été piqué par un gros moustique, là, visiblement. Trapèze absolument colossaux. Voilà, c'est carrément le frelon à pattes jaunes. Chris Mordeski, physique impressionnant à seulement 25 ans, je le répète, parce que même moi, ça, j'arrive même pas à y croire comment on peut bosser. Imaginez les heures et les heures et les heures à la salle d'entraînement, à la Gold's Gym. Pourtant, il nous vient de Los Angeles, il a dû bosser à Venice Beach aussi, à Muscle Beach. Pourtant la plaque en passe aussi du temps dans les gymnases. Ouais, mais plus pour apprécier le travail des autres, c'est vrai. Allez, Mordeski qui a la très en confiance après lui aussi son attaque en coulisses au parking de Rob Van Dam. On s'est débarrassé de RVD, mais on s'est pas débarrassé de ses deux adversaires samoans. Et les voilà, Kishi et Black Pearl. Bien sûr, Kishi. Bien sûr, l'une des plaques tournantes de cette New Wrestling Evolution, la nouvelle évolution du catch en Europe. Le premier avec la chemise bouffante, c'est Black Pearl, c'est le cousin de Kishi. Il se fait surnommer le comte de Californie, l'aristocrate des rings. C'est ça, c'est l'aristocrate samoan qui tape dans les mains et effectivement le public qui a l'air d'accueillir avec évidemment beaucoup plus de bienveillance les deux samoans. Et Kishi qui est en train de se faire applaudir par lui-même. 200 kilos de barbac samoan, regardez-moi ce morceau. Et je peux vous dire, une fois qu'il va enlever sa petite tenue, vous allez voir son fessier. Un des fessiers les plus incroyables de tous les temps. Et d'ailleurs, quand il fait tâter justement de la cuisse ses adversaires, on peut dire bye bye. Oui, mais il fallait évidemment de toute façon du lourd pour affronter les deux Américains. Ouais, Kishi, c'est son surnom, puisque auparavant il se faisait appeler Rikishi, qui est un grade de Sumotori. À l'instar des Yokozuna. Et voilà, très très fier de lui, Kishi, le favori de la foule. Elle n'est pas vraiment impressionné, en tout cas, ni stressé au moment d'affronter Heidenreich chez Mordeski. C'est vrai qu'il fait 200 kilos, je le répète, mais il bouge pas mal, il est très très rapide, pas forcément très sur la durée. Il a du mal quand les combats durent trop longtemps. Il va être un petit peu vexé, nos deux Américains qui sont arrivés en montrant leurs muscles saillants et en essayant de faire peur à leurs adversaires qui ne l'ont absolument pas. Ils sont très très détendus pour l'instant.
Ouais, c'est presque insultant. C'est vrai, quand on voit Kishi, il a l'air de s'en fiche complètement. Pour lui, de se retrouver face à Heidenreich et Mordeski, c'est comme s'il se retrouvait face à deux nourrissons. Il fait ce qu'il veut avec. Ah oui, il joue les castagnettes en arrivant devant le public de Barcelone. Devant un bucket de chez KFC, il va s'en régaler et n'en faire qu'une bouchée. Et voilà, joli. Et vous savez qu'il a des fans, il est en train de... Un petit bisou tranquille avec une jolie fan. Un petit peu jeune, c'est vrai, mais... C'est un visionnaire, Kishi, il mise sur l'avenir. Kishi et Black Pearl, qui sont en train de danser là, ils mettent 1 heure à rentrer, tranquille. Oh, la vexation là pour les deux Américains qui pensaient avoir impressionné tout le monde et qui sont un petit peu ridiculisés finalement par cette arrivée dans le ring de Kishi et Black Pearl. Et ils ont l'appui de la foule. Et en plus, ils s'en fichent complètement de leurs adversaires. Ah, le mot humiliation, vous l'avez bien placé, Bertrand, c'est exactement ça. Quel dédain de Kishi et Black Pearl. Ils sont persuadés de remporter la victoire sans souci. Ah, ils ont dégonflé d'un seul coup à la fois le melon et les muscles de nos deux amis américains. Hola Barcelona! Nous dit Kishi. Ouais, c'est bien pour se mettre le puck dans la poche sans problème. Eh oui, grand merci de la part de Kishi et Black Pearl. On dirait merci peut-être après le combat, hein. Parce que c'est pas encore fait. Heidenreich et Mordeski vont certainement rabattre le caquet de ces deux gars. Deux catcheurs samoans face à deux Américains. Alors, l'aristocrate Black Pearl a quitté son habit. Qu'est-ce qui se passe là? On voit la... Oh, Oh non! Ah, je t'avais dit quand on allait voir les fesses de Kishi. Non, là, il faut que les enfants ne regardent plus, il faut fermer les yeux. Ah, c'est la pleine lune, incroyable. Avec Kishi qui vient de terrifier non seulement l'arbitre, mais aussi Mordeski et Heidenreich qui viennent de quitter le ring. Il n'y a que Black Pearl à la limite qui est un petit peu habitué. Et vous qui adorez le cottage cheese, Bertrand, vous devez vous régaler là avec cette belle image. Oh là 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 là! Et Mordeski qui a passé toute sa vie depuis sa putain d'enfance à bosser son physique. Il considère son corps comme une œuvre d'art. Ah, il faudra penser à mettre le petit logo interdit aux moins de 16 ans là. Mais c'est vrai que même un slip très grande taille ressemble à un string chez Kishi. Allez, maintenant on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Et bosser dans le ring avec un Mordeski qui est déjà transpirant sous le sunlight. Non pas des tropiques mais de Barcelone. Ouf. Attention du bras sur Black Pearl. Alors les deux premiers dans le ring, Mordeski et Black Pearl. Ah, c'est des gros morceaux, c'est que les catcheurs qui tournent autour de 2 mètres pour les Américains. Black Pearl ça doit être du 1,95 et Kishi peut-être le plus petit des 4 catcheurs, imaginez ça. Mais Kishi c'est un peu le finisseur dans ce duo avec Black Pearl. Jamais lui qui est en premier sur le ring parce qu'il n'a pas évidemment forcément une énorme résistance avec son physique. Il est là pour finir les combats. Et souvent, ouais, vider le ring. Il a très peu de temps mais il fait la différence, c'est bien vu. Ouh là là, épaule contre épaule, la puissance de Mordeski qui fait la différence. Black Pearl, pour vous qui êtes fan de potins et d'infos exclusives, Bertrand, c'est le premier champion de la NW quand la fédération a été créée en 2005. C'est lui qui avait remporté le tournoi. La fédération créée en Italie, NWE. Qui a fait les tournées d'ailleurs à travers toute l'Italie, l'Espagne, qui a même fait une tournée en France récemment. Tous ces catcheurs qui sont venus s'exprimer devant le public international, toute la scène européenne. Ouh là, super kick dans la face de Chris Mordeski. On voit que la masse musculaire de Black Pearl n'est pas du tout aussi imposante que celle de Mordeski, alors que là... Le relais a été fait avec Kishi. C'est la mauvaise nouvelle pour Mordeski. Hein. Black Pearl qui relève quand même son adversaire. Un petit slam pour entretenir l'amitié. Et maintenant c'est à Kishi de prendre la place des artistes. Mais ça va être fini d'entrée si Kishi d'entrée nous place. Sans même avoir vu Heidenreich intervenir. Oh, descente de la cuisse. Aïe 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 aïe. Le jambonneau de 100 kg là qui vient de s'écrouler sur Mordeski. Qui vient de faire le taille avec Heidenreich qui attaque maintenant. Ah, Dieu merci pour lui. Hein. Oh là là, on le voit. Mordeski va avoir du mal à récupérer. On a du travail en anglaise sur le visage de Kishi. On essaie de le projeter dans les cordes, mais trop lourd bien sûr. C'est Kishi qui le projette. Ouais. Hey, même pas besoin de le frapper, on lui monte ses fesses. Maintenant sur le plan tactique, c'est peut-être bien vu de la part des deux Américains s'ils parviennent à garder Kishi sur le ring parce que ça peut le fatiguer. Ah oui, mais pour ça il faudrait qu'il ne puisse pas bien sûr faire le relais avec Black Pearl. Heidenreich et Mordeski là qui vont peut-être changer leur tactique, ça n'a pas du tout fonctionné ce qu'ils espéraient faire. C'est bien leur donner des conseils Bertrand, mais à réaliser c'est quand même autre chose. Allez. Oui. Enfin cela dit c'est toujours Kishi qui est sur le ring et s'il y reste un moment... Épreuve de force entre les deux, Heidenreich et Kishi, lequel va pouvoir avoir le plus de force dans les épaules pour repousser son adversaire. Lequel des deux va être le premier à mettre un genou à terre devant l'autre.
C'est Kishi là qui prend le dessus pour l'instant. Oh non, ouais, Heidenreich qui attaque Oh, le coup bas. en zone basse pendant que l'arbitre ne regardait pas. L'arbitre Tassilo Jung, l'allemand. Un des meilleurs arbitres pourtant de la scène européenne là, qui vient de se faire avoir comme un bleu. Eh oui, mais je vous avais dit, hein, s'ils arrivent à isoler Kishi, ils vont être quand même bien, alors que Black Pearl va rentrer. Il n'a pas le droit de rentrer, bien sûr, sur le ring. Il voulait venir aider son partenaire. Alors que pour Heidenreich et Moralecki, ils font des tags très rapides pour continuer l'assaut. À chaque fois, on rentre le catcheur le plus frais des deux qui rentre dans le ring. Tactiquement, c'est bien vu, hein, pour l'instant, de la part des Américains. Garder Kishi sur le ring le plus longtemps possible, l'empêcher de se rapprocher de Black Pearl. Oh non, qu'est-ce qu'il fait Moralecki? Non, mais là, il s'attaque et il s'est fait mal au dos. Aïe, aïe, il peut peut-être pousser les 300 kilos à la salle d'entraînement. Par contre, pour soulever un Rikishi, c'est autre chose. On va tenter le Master Lock, la prise de soumission qu'il a rendu célèbre. Et non, non, non. Trop puissant, Kishi en fait le tag avec Black Pearl, Ça y est, bien vu. Oh, la prétention de Moralecki là qui a... Oh, il a eu les yeux plus gros que le ventre. Ah ouais. Ouf, la corde à linge bien portée. C'est assez basique hein, ce genre de prise, toutes les cordes à linge, les slams, tout ça. C'est le catch de Black Pearl, mais il est efficace. Ah, vous voudriez pas qu'il catch comme les premiers catcheurs que nous avons vus en poids léger tout à l'heure. Il va pas nous faire des moonsaults à la Supernova, ça c'est clair. Le comte de Californie qui subit, qui se prend des coups de poing comme ça presque en ground and pound de Chris Moralecki, qui ramène toutes ses tactiques de MMA là, presque dans les rings de la NW. On a fait le tag avec Heidenreich, ça allait très vite. Il y a plus de facilité du côté des Américains pour faire le tag, effectivement. Double corde à linge, les deux catcheurs sont KO dans le ring. Lequel va être le premier à faire le tag? C'est fait du côté de Kishi. C'est bien vu. Et le finisseur, comme vous l'avez appelé là, une sorte de tank de vide ordure presque. Il est en train de vider le ring à lui tout seul. Ça tombe bien par rapport au fait qu'ils étaient cachés tous les deux dans les ordures tout à l'heure, d'ailleurs, dans le parking. Blam, le double coup de boule maintenant, le double corde à linge. Kishi qui se dirige vers le côté du ring. Peut-être pour aller faire tâter du fessier à un des deux adversaires. Ah ouais, c'est Heidenreich qui a l'air KO. Oh là là. Oh là là, il va tenter un banzai drop. Il va tenter un banzai drop. La vision apocalyptique. Heidenreich, j'espère qu'il a les yeux bien fermés. Là, il doit voir un météorite arriver vers lui. 200 kilos qui vont aller s'écrouler comme ça. C'est peut-être la fin de Heidenreich. C'est horrible. Aïe, aïe, aïe. Et non, réception sur le genou. Il a peut-être la seule possibilité. On revient en Samoan drop. Est-ce que ça va suffire pour mettre à mal l'Américain? C'est fini. Aïe, 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 Dieu merci. Oh, incroyable. Il n'aura pas porté finalement son banzai drop, ouais, avec son coup de fessier. Et c'est peut-être mieux même pour Heidenreich, même s'il y a la défaite au bout pour les Américains. Victoire de Kishi et Black Pearl, les deux Samoans, les deux favoris du public qui réussissent à se débarrasser, somme toute, assez facilement de Chris Moralecki et Heidenreich. Une seule grosse prise et c'est la différence. Tout a un commencement. C'est ce qui était écrit à l'instant. Et tout a une fin. On va y arriver à cette fin. On revoit des images scandaleuses d'Orlando Jordan qui avait manqué de respect à l'Ultimate Warrior. Et la fin, ça va être pour ce soir, ce combat ultime, justement, entre Ultimate Warrior et Orlando Jordan. 49 ans pour l'Ultimate Warrior qui fait son retour ce soir à Barcelone. Il a l'air possédé, l'Ultimate Warrior. Tous ses fans, tous ses Little Warriors, c'est comme ça qu'il appelle ses fans, qui sont derrière lui, derrière le guerrier ultime pour le combat ultime de la soirée, peut-être le combat ultime de l'Ultimate Warrior contre Orlando Jordan. Le titre mondial poids lourd est en jeu. La résolution, c'est ce qu'on a lu, la résolution, celle d'Ultimate Warrior, de revenir au combat 10 ans après 10 ans, tout simplement pour venir essayer de récupérer la ceinture d'Orlando Jordan et de tous ses méfaits, de toutes ses exactions sur cette New Wrestling Evolution. On a vu qu'il avait fait beaucoup de choses en dehors du ring qui n'étaient pas très propres à Orlando Jordan et le public espère voir tous ces affronts lavés aujourd'hui par le retour du très grand Ultimate Warrior. Et il a retrouvé le sourire, OJ. Orlando Jordan, le champion du monde, qui arrive avec un petit garde du corps, mais il arrive aussi avec les très belles Regina. Regina qui a été Miss Grèce en 1993, vous savez il y a les choses, plus de 15 ans, et elle est encore plutôt bien gaulée, hein. C'est de la milf de qualité, Regina. Toujours, c'est un petit peu la favorite d'OJ qui est toujours bien accompagnée. C'est une vraie les jolies filles, en veux-tu, bah en voilà. La plaque tournante qui connaît toutes les Miss de tous les pays des 15-20 dernières années. Toujours entouré de plein de gonzesses. Il a eu des clubs, des boîtes de nuit, c'est comme ça qu'il a fait toute sa gloire et tout son argent, Orlando Jordan. Il avait un label de musique aussi où il faisait la promotion de hip-hop, rien à voir avec Sydney, du hip-hop ou du rap. Il a eu sa gloire, il nous vient de Miami, en Floride au départ, il s'est exporté à Los Angeles.
devenu millionnaire et maintenant devenu champion du monde ici pour cette fédération NWE, fédération italienne. D'ailleurs, certains disent qu'il a des liens assez proches avec la mafia locale. C'est peut-être pour ça qu'il a eu une chance au titre aussi rapidement. Et le voici bien évidemment avec sa ceinture, cette ceinture qu'il va remettre en jeu dans quelques Attention, instants. l'Ultimate Warrior, son entrée ne s'est pas fait attendre. 49 ans, regardez-moi, ça a l'air presque blessé, en train de tituber au bord du ring. On sait qu'il a eu des problèmes avec son genou tout au long de sa carrière. Est-ce qu'il revient 10 ans trop tard peut-être? Son dernier combat face à Hulk Hogan il y a près de 10 ans, Halloween Havoc, on s'en souvient. Il revient maintenant pour défendre son honneur, défendre l'honneur de tous les fans de l'Ultimate Warrior. On pensait pas sincèrement le voir, en particulier sur la scène européenne. Quel honneur il nous fait d'être là, ici, à la NWE, l'Ultimate Warrior. Et justement, vous parlez d'honneur, de respect. Célion, est-ce que vous pensez qu'Orlando Jordan va rester dans les règles ce soir? Est-ce qu'il va respecter ce code d'honneur que devrait normalement, bien sûr, lui imposer Ultimate Warrior? C'est une très bonne question. Malheureusement, je pense que, connaissant Orlando Jordan, lui, il va n'en montrer aucun honneur. Attaqué par derrière, tous les coups sont permis avec OJ. Regardez-moi ça, il avait envoyé ses sbires pour se débarrasser de Rob Van Dam. Il va certainement faire la même chose avec Ultimate Warrior. Quel combat, quelle affiche. On vous montre ça en sauce depuis maintenant le début de l'émission, mais je peux vous dire que c'est normal. Ça y est, le guerrier maintenant est habité, toute l'énergie qu'il y a. Ces combats en général durent très très peu de temps. Il atomise tous les catcheurs qu'il y a en face de lui. Et ça fait 10 ans qu'il n'a pas pu s'exprimer, 10 ans qu'il n'a pas pu montrer de quel bois il chauffe. Est-il trop vieux? Et voilà l'attaque par derrière, on s'en doutait. Ah oui, ben voilà, la réponse à la question, on l'a déjà dès la première seconde de combat. Catcheur extrêmement prétentieux. Vraiment le combat final entre le bien contre le mal. Et quel scandale tout de même de s'attaquer comme ça à une légende. OJ, c'est la thune, la prétention, les liens mafieux, face à contraire, le respect, l'honneur, l'amour que représente le guerrier ultime. La destruction maintenant de OJ dans le coin du ring. Les coups de pied, maintenant on va véritablement aller presque comme un bûcheron. Attaquer le tronc de Orlando Jordan. Imaginez la préparation d'Ultimate Warrior, il a dû se préparer comme ça pendant de très très nombreuses semaines, de nombreux mois pour revenir en forme, parce que 10 ans, ça ne s'efface pas comme ça, 10 ans sans compétition. Son physique a très peu changé, il n'a plus les cheveux longs, c'est vrai. Il a un peu changé aussi son maquillage, il avait eu du mal à le remettre, on s'en souvient. Mais par contre, tout son talent, toute son énergie est encore présente. 49 ans, regardez-moi comment il est gaulé, Bertrand, imaginez ça. Il est passé des heures et des heures, lui aussi, à la salle d'entraînement pour récupérer ce physique. Espérons qu'il ait récupéré aussi sa cardio. En tout cas, il a l'expérience et ça, c'est très important aussi. Prise de contact entre OJ et Ultimate Warrior. On voit beaucoup de membres très très jeunes du public. On sait que le catch, c'est un sport fédérateur. Bien évidemment, et des jeunes qui n'ont jamais vu Ultimate Warrior au combat. C'est la première fois qu'ils le voient, peut-être la dernière. Mais ils sont certainement impressionnés par rien le charisme et l'aura qu'il existe ici dans l'arène. Ultimate Warrior, qui est un des seuls catcheurs, pardon, le premier catcheur au monde à avoir été champion poids lourd à la WWE et champion intercontinental en même temps. Imaginez ça. C'était au début des années 90. Il avait battu Hulk Hogan en match simple à WrestleMania 6, un des rares hommes à l'avoir fait. Ouais, c'est fabuleux. Passe pas derrière, joli, du bon travail en lutte. On va essayer de ramener maintenant OJ au sol. Ah, c'est presque une prise de l'ours renversée. Toute la paroi abdominale. Et OJ qui est serré comme ça par une prise de l'ours. Et il est porté au sol. Oh là là, incroyable. Très tactique ce début de combat pour l'instant. On sent les deux hommes très concentrés sur leur catch. La résolution finale entre OJ et Ultimate Warrior, qui pour l'instant tient toutes ses promesses. OJ qui a du mal à se sortir de cette étreinte. Ouais, ça y est, là, il s'en est sorti justement. Accélération épaule contre épaule, il ne bouge même pas, Ultimate Warrior. Et voilà, OJ qui s'attaque au genou d'Ultimate Warrior. On devait s'en douter, hein. Il le sait qu'il est blessé, il le sait qu'il a eu des problèmes à ce genou. On l'a vu d'ailleurs. Ultimate Warrior qui est venu presque en boitant au ring. Il avait caché cette blessure. Ouais, il s'est dégagé 2 fois Ultimate Warrior, mais il n'est pas au mieux en ce moment. Ah, il a du mal, on le voit fatigué, 49 ans, c'est peut-être trop. C'est peut-être ça le truc, Bertrand, c'est qu'on va découvrir ce soir, c'est que Ultimate Warrior n'aurait jamais dû revenir. C'est bien d'avoir un beau physique, mais il faut savoir tenir après à distance. Non, c'est Lyon pour l'honneur de cette
NWE. Il faut absolument qu'Orlando Jordan soit puni ce soir. Pour terminer en apothéose, déjà le maquillage est parti, projection dans les cordes, c'est renversé. On va revenir avec un surpassement par-dessus les épaules, il va s'écrouler. Allez, c'est maintenant, faut accélérer. Il est tombé en dehors du ring, Orlando Jordan. Est-ce que vous avez vu ce qu'il a écrit sa tenue, un Simply the Greatest, simplement le plus grand, le meilleur. Ça c'est Orlando Jordan qui le lit, et voilà, il va aller se cacher dans les jupons de Regina. Ultimate Warrior qui a tout intérêt bien sûr à ce que ce combat ne dure pas trop Regardez-moi ce longtemps. face à face. Regardez-moi ce face à face. Incroyable. Regina contre Ultimate Warrior, elle va essayer de le séduire. Elle a peur de rien. Ah, lui c'est pas le genre de truc qui va le déstabiliser, hein. Sensationnel Sherry n'avait pas réussi à le séduire au Royal Rumble en 1991. C'est pas Regina qui va réussir cette année à Barcelone. Père de famille, hein, Ultimate Warrior, il le rappelait tout à l'heure déjà dans son message. Il a appelé d'ailleurs, il a changé officiellement, on sait que son vrai nom c'était Jim Hellwig. Il a changé officiellement son nom en Ultimate Warrior. Ses enfants s'appellent Warrior en nom de famille. C'est absolument incroyable, ça peut paraître surréaliste mais c'est bien le cas. Pour vous montrer qu'il est habité hein, par son personnage. Ah, mais c'est compliqué pour Ultimate Warrior qui continue à être légèrement dominé dans ce combat pour l'instant. Il va lui falloir d'incroyables ressources pour aller chercher la victoire. L'humiliation, Jake qui va se moquer du Warrior en se tapant là le torse comme King Kong. Comme Jungle Pack tout à l'heure. Le Power Slam. Joli dans le centre du ring. Les cordes sont très loin, faut tenter de tomber. 1, 2. Dégagement. On ne peut pas se moquer impunément d'Ultimate Warrior, il va forcément y avoir une réaction. Faut qu'il aille puiser là ses ressources, choper une sorte de second souffle, peut-être même un troisième souffle. L'énergie a disparu de son corps. Mais il faut pas qu'il se laisse déstabiliser par un Orlando Jordan qui va prendre confiance lui. Hein. C'est un catcheur qui est très dangereux quand il mène justement. Ah, il n'a pas eu le temps là de prendre position. Orlando Jordan. Ultimate Warrior qui va tenter de monter sur deuxième corde, très dangereux pour ce vétéran qui a un genou déjà blessé. Il est vraiment en zone interdite. C'est dû à toi, moi, du coup de poing. Oh, on n'est pas sur la deuxième, on est maintenant sur la troisième corde. Oh là là, qu'est-ce qu'il va nous là faire, le guerrier ultime? On va tenter peut-être une souplesse arrière. Incroyable, un superplex Ultimate Warrior. Ultimate Warrior qui vient de tenter l'impossible et qui vient de réussir l'impossible. 49 ans de s'écrouler de la troisième corde. Donner tout pour le tout. Et incroyablement, c'est Orlando Jordan qui retombe sur son adversaire alors que c'est lui qui a subi les assauts. Hallucinant. On ne le pensait pas capable, surtout après son début de combat. Allez, Warrior. Prise, c'est incroyable. Le second souffle dont je parlais, il est peut-être là. Un coup d'épaule qui est raté, une corde à linge, cette fois elle est réussie. Le Warrior qui accélère, on passe en dessous de cette corde à linge, on revient avec un coup d'épaule. L'impact a été rude, le choc a été monstrueux. Et c'est terminé. L'Ultimate Warrior, champion du monde, ici à Barcelone. 49 ans, 10 ans d'absence, et toujours aussi efficace, toujours aussi légendaire. Champion du monde, c'est fabuleux, Bertrand. Justice est faite, et Orlando Jordan est puni de toutes ses exactions sur cette NWE Ultimate Warrior. 10 ans après, et de nouveau le champion. La salle de Barcelone qui explose, les 15 000 personnes, et même moi, j'ai presque une larme à l'œil devant ce qui vient de se passer. Jamais je pensais voir l'Ultimate Warrior revenir en ring comme ça, et c'est magnifique, regardez-moi ça, il est en train de célébrer avec cette ceinture. Superbe, l'apothéose, cette fin de soirée exceptionnelle, on vous avait monté en sauce. Eh ben, c'était pas pour rien exceptionnel ce que Ultimate Warrior vient de faire, il vient de venger tous les hommes qui avaient été battus, humiliés par Orlando Jordan. Et l'orateur a repris le micro pour s'exprimer. Orlando, tu as mérité d'avoir une belle carrière. Tu sois un bon ou un mauvais, peu importe. Tu seras un des très grands de ce milieu. Je le sais. J'ai pas accepté ce combat pour remporter cette ceinture et la ramener aux États-Unis. Cette ceinture a sa place à la NWE. Et je voudrais lancer une invitation à Orlando. Je rends cette ceinture vacante et je la mets maintenant dans un tournoi où tous les meilleurs catcheurs de la NWE vont s'affronter pour déterminer le nouveau champion. Quand je vais quitter l'arène ce soir, la ceinture va rester à la NWE.
Incroyable, effectivement, c'est remis en jeu. Je vous aime tous les fans Ultimate Warrior, vous êtes venus du monde entier pour m'accueillir et merci. Et la NWE va donc continuer. Est-ce que Orlando Jordan, avec ce discours qui était quand même un petit peu en sa faveur, est-ce que ça va le faire changer? Est-ce qu'il va devenir meilleur à l'avenir? En tout cas, il aura de nouveau sa chance de conquérir cette ceinture. Ultimate Warrior l'avait dit, il va pas seulement lui donner une leçon de catch, mais une leçon de vie. Ça a été magnifique sa performance dans le ring, ça a été magnifique son discours d'après-match. On a vécu vraiment une soirée exceptionnelle. Des très très beaux combats et vraiment une fin en apothéose. On a eu un changement de titre et quelques secondes après une ceinture vacante. L'Ultimate Warrior va repartir maintenant vers des cieux plus cléments. La fin d'une carrière qu'on vient de vivre ce soir, absolument exceptionnelle. L'Ultimate Warrior, une légende, un homme, une icône.